Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve enfin à nouveau en live pour parler, cette fois-ci non pas du burn-out, mais du harcèlement avec une invitée spéciale. Salut, salut. Bonsoir. Alors normalement, au niveau du son, ouais, c'est nickel, c'est Oui. parfait. Et ben écoute, alors je vais te demander de te présenter justement pour les gens qui vont nous regarder et qui reverront après en plus le live sur la chaîne YouTube. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Ok, je vais essayer de donner les infos plutôt, comment dire, qui vont aider un petit peu voilà, dans tout ce que je vais dire. Donc voilà, je suis une femme, du coup, j'ai 28 ans. Euh, et, euh, et du coup, ouais, je crois que ça suffit en vrai. Je sais pas trop quoi dire. Alors comment je vais pouvoir t'appeler sur le live justement? Je sais pas moi. I. I, t'as dit? Bon, bah, Ouais, faut au pif, hein. allez, et bah parfait, allez, on va partir comme ça. Bon, alors donc aujourd'hui, comme ça a été dit et comme c'est d'ailleurs marqué normalement dans le titre, donc aujourd'hui on va pouvoir parler voilà, du harcèlement, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça va être l'occasion pour ce coup-ci de parler de certaines choses, comment dire, qui sont un peu compliquées, mais qui peuvent toucher énormément de monde et en plus qui sont actuellement au cœur de l'actualité. Hein, on va pas se mentir, on en parle énormément avec tous les suicides qu'il y a eu, tous les problèmes qu'il y a actuellement qui sont médiatisés. Donc en plus c'est vrai que ça c'est intéressant parce que pour une fois on le médiatise, bon avec beaucoup aussi de mauvaises idées, forcément. Donc on va pouvoir donc te poser quelques questions. Alors évidemment les personnes dans le public pourront elles aussi poser des questions directement dans le chat qui seront posées à notre invité. Donc surtout n'hésitez mais alors pas une seule seconde. Donc, eh bien, ma première question, c'est toi, le premier harcèlement que tu as connu, ça a commencé à quel âge et dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Alors, ça a commencé, alors je pourrais pas dire, précisément à quel âge ou quoi. Enfin si, peut-être. Enfin, pas précisément, mais en maternelle, hein, donc vraiment Oui. très, très tôt Ça a et commencé effectivement très c'était à tôt, oui. l'école. C'était à l'école et alors je précise quand même que, par rapport à l'école, du coup, le harcèlement subi soit par, les autres enfants ou soit par les adultes. Donc là, à la maternelle, de ce que je me souviens, parce que bon, voilà quoi, ça remonte à vraiment trop loin. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est plus de la part des adultes, enfin d'une adulte en particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a gêné justement dans le comportement de l'adulte? Parce que le harcèlement, tu l'as subi de la part des autres enfants ou aussi des adultes et ou aussi des adultes plutôt. Ah mais de tout le monde en fait. Là, franchement, pendant ce live, je vais aborder vraiment tous les aspects en fait, hein. Hmm. Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'aller dans le détail de tout, mais au moins énoncer toute forme de harcèlement. Ouais. Donc Bon, là, par rapport à celui-là, euh, voilà, c'était physique et psychologique. Bon, après, c'est aussi parce que à l'époque, quand même, c'était des gestes qui étaient banalisés, qui aujourd'hui sont interdits, etc., hein. De ce que je me du souviens, en genre, fait. si ça t'embête pas de me donner quelques exemples dans ces gestes. Ouais, ouais, je vais détailler. Là, par exemple, le seul souvenir que j'ai, mais je sais que c'était répété ce genre de truc, hein. C'est juste ce moment-là, je m'en souviens encore. En fait, quand j'étais en maternelle, quand on allait manger à la cantine le midi, en fait, après la cantine, on jouait un petit peu dehors et en fait, fallait rentrer pour aller faire la sieste. Et le souci, c'est que, le temps qu'on digère, et tout machin, il suffisait que tu aies un métabolisme un petit peu, en retard et tout ça. Ce qui fait que, quand tu rentres pour aller faire la sieste et qu'on t'emmène aux toilettes, sur le moment, en fait, si c'est pas descendu, c'est pas descendu, quoi. Donc en fait, sur le moment, tu as pas envie d'aller aux toilettes et en fait, le truc, c'est que, au moment de faire la sieste, je me souviens que la tsem, du coup,
chaque fois que en fait, on revenait des toilettes, en fait, il fallait absolument pas avoir envie d'aller aux toilettes après qu'on y soit allé. C'est-à-dire si on était allé aux toilettes et qu'il y avait rien, bah, en fait, elle pétait des câbles, si après on réclamait d'aller aux toilettes. Genre, voilà, je pense qu'on a tous un petit peu subi, ce genre de réflexion: «Ah non, mais on vient d'y aller», tout ça. Et en fait, cette ATSEM-là, elle me faisait peur, parce que, bah, elle était, très, autoritaire, elle grondait très fort, et cetera, et cetera. Donc bah, en fait, on cherchait, enfin moi en tout cas, je cherchais absolument à pas la contrarier. Ce qui fait qu'en fait, vu qu'on revenait des toilettes et que soudainement, en fait, j'ai envie d'aller aux toilettes, bah, en fait, j'ai rien dit parce que, beh, j'avais trop peur de me faire gronder et bah, en fait, beh, voilà, j'étais en maternelle, je me suis fait dessus et je me suis fait défoncer. Genre, elle m'a crié dessus, elle m'a tiré par le bras, elle m'a, genre vraiment, elle a été, bah, violente, quoi. Genre, elle m'a pas frappée, mais de comment elle m'a pris par le bras, emmené vers les toilettes pour me changer et tout, en me criant dessus et tout. Enfin, c'était, super violent, quoi. Donc il y a eu ça comme genre de comportement. Ouais, enfin Heu, déjà, effectivement, ça fait des comportements déjà problématiques, surtout que on sait, bon alors, effectivement surtout aujourd'hui, mais on sait quand même que voilà, les enfants essaient de correspondre à ce qu'attendent les adultes, donc forcément dans des moments comme ça, c'était évident que ça risquait d'arriver, qu'un des enfants se retienne exprès justement pour pas contrarier, pour pas énerver, pour que ça se passe bien, parce qu'à chaque fois on dit que oui, il faut absolument non, mais c'est violent quand même. On n'y pense pas toujours sur le moment, hein, mais en fait, quand on y réfléchit après, on se dit putain, mais c'est vrai que c'est quand même violent de dire à des enfants, bah, tu dois aller aux toilettes à tel moment et après c'est terminé. Comment tu veux dire ça des petits enfants? Enfin, moi, ça me dérange particulièrement, mais déjà, waouh, c'est tendu, hein, ça commence très fort, ça commence très très ah fort. non, mais surtout à cet âge-là, quoi. Enfin, je veux dire, tu viens à peine d'enlever ta couche à cet âge-là, en fait, c'est ta maman, elle vient de remplacer la couche par la culotte, là. Tu viens à peine d'acquérir la propreté, enfin, même aujourd'hui, il y a des enfants à cet âge-là qui l'ont toujours pas acquis, donc bon, voilà. Après, bon, je peux pas trop dire, les âges à chaque fois, mais je vais essayer d'aller, un petit peu, dans l'ordre chronologique. Donc après, en grandissant, c'était plus, les autres enfants. Alors, du coup, bah, je vais pas dire, hein, mais déjà, il y avait mon prénom, donc on se foutait de la gueule, enfin, on se foutait de ma gueule, rien qu'à cause de mon prénom. Ouais, ça, Donc c'est souvent le truc vraiment de base, tu vois. Tu prends le nom ou le ouais, prénom de c'est la le truc personne de et. base, donc ça a commencé comme ça avec des jeux de mots pourris, mais genre, vraiment toute une, je sais pas comment on dit ça, comme une sorte de poème, mais genre, de poème malsain quoi, au final, parce que c'était pour, bah, c'était des moqueries. Oui, voilà, on va dire ça comme ça, en fait, j'ai subi beaucoup de moqueries, donc en école primaire, c'était surtout ça. On se moquait, de moi pour un oui, pour un non. J'étais la tête de turc quoi, mais du coup, je pense que tout le monde sait, un peu de quoi je parle, hein. C'est vraiment trouver le moindre, prétexte, pour se foutre de ma gueule, en fait. Donc ça a été, vraiment tout le primaire. Et ça, c'est vrai que c'est souvent une forme de harcèlement basique, mais primaire en plus, hein, mais qu'on accepte et qu'on tolère parce que oh, ça va, c'est pas trop méchant. Mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même très, très nombreux à s'être fait vraiment charrier lourdement sur nos noms ou prénoms. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi à cause de mon nom de famille. Donc, je compatis largement. Et c'est vrai que ça soit pour rire ou pas, que ça soit gentil ou pas, en tout cas, ça fait chier. Franchement, c'est quelque chose qui est Ah pas ouais, apprécié, hein. c'est relou et le pire, c'est que c'est ultra fréquent, je crois, ça. Oh, Parce c'est que même un en truc basique, hein, franchement, moi je le pense. Hein, parce qu'on commence à le faire justement dès l'enfance, dès le primaire. Et donc c'est quelque chose que tu reproduis à l'âge adulte, mais tellement facilement. Les gens qui l'ont fait le font toujours et continuent de le faire et continueront de le faire. ouais, je vais, rebondir aussi, sur les conséquences, hein, forcément, je vais en parler un peu. Ce qui fait que, bah, quand on se fout de ta gueule comme ça, bah, après, il y a soit, toi, tu es dégoûté des autres, donc du coup, bah, tu t'isoles et tout.
ou soit, des fois, tu as pas forcément envie d'être tout seul, mais tu es quand même rejeté. Donc, il y a 2 conséquences, mais dans les 2 cas, en fait, tu es isolé. Donc, bah, du coup, tu te retrouves, bah, tout seul, aux récréations, et heu et voilà quoi. Enfin, tu subis tout seul dans ton coin. Alors évidemment, du coup, il y a aucun adulte, qui intervient là-dedans, hein. Ah bah C'est non, genre ça les sûrement adultes, pas, hein. ils voient, mais voilà, il y a rien qui se passe, quoi. Donc voilà, je crois que bon, pour le primaire, ah si, ah, c'est une petite anecdote, c'est vraiment débile, Alors, je me mais permets, je on a raconte. un petit témoignage aussi dans le chat, tu vois, qui est pas mal. Les jeux de mots pourris sur mon prénom, j'ai connu aussi et me rappelle en maternelle également, on avait une prof violente. Mon amie qui était muet, elle l'avait enfermé dans un placard à cause de son handicap et moi en ayant un retard scolaire aussi à cause d'un handicap. Mais ma mère avait prévenu et pourtant, elle arrêtait pas de me crier dessus au point même de m'empêcher de rentrer chez moi. Non, mais ça, c'était des trucs. En fait, c'est des formes J'étais de choquée. harcèlement de l'adulte sur l'enfant, mais c'est des formes ordinaires, tu vois. C'est limite de l'abus de pouvoir, tu vois, sur un Bah, enfant. c'est de la maltraitance, quoi, Ah bah oui, littéralement. complètement, Non, hein. par contre, là, l'histoire du placard, c'est horrible. Mais genre, à quel moment on fait ça, quoi? Enfin, ah, ça me dépasse, des trucs comme ça. Et tu te dis, ce sont des Vraiment. gens comme ça qui vont s'occuper de tes enfants. Oh putain, Non, mais et oui. c'est Ah oui, compliqué, mais hein, ça, c'est un franchement, truc hein. que, vraiment, j'y pense à chaque fois. À chaque fois qu'on me parle du fait d'avoir un jour des enfants ou quoi, je me dis: «Mais puis, je peux pas les mettre à l'école». Non mais attends, mais je Enfin, me dis exactement la même chose, hein, je te jure. Ça, c'est un truc qui m'angoisse. Ah vraiment, hein, tu vois, l'idée, tu sais, d'avoir des enfants, de les mettre à l'école et de te dire, tu connais pas les personnes, tu vois, tu connais pas ces personnes auprès de qui tu laisses tes enfants quand même. Enfin, c'est chaud, hein. Franchement, en réalité, quand tu vois, même, enfin, toi, tu vois, Piquet Chaton qui raconte, moi, je me rappelle aussi de trucs. Enfin, tu vois, je me dis, c'est quelque chose en fait qui est tellement banal. Tu te dis, mais bien sûr que ça va arriver, mais c'est affreux. ah non, mais, on en reparlera encore plus tard, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais c'est une dinguerie. Et heu et donc, ouais, il y a une anecdote qui me revient aussi. Heu enfin, des fois, enfin, il y a vraiment, beaucoup de formes de harcèlement. Donc, là, j'ai surtout parlé des trucs, vraiment, super, enfin, actifs, quoi. Des fois, Ouais, les c'est trucs un un peu peu bateaux, passif. oui, qui sont assez C'est un peu redondants et qui passif, sont faciles. dans le pour moi, genre le rejet, pour moi, c'est quand même une forme de harcèlement, passif. Genre, l'effet de groupe, tout ça, pour moi, ça rentre, complètement dans le harcèlement. Ah, mais tout à Et fait, on est bien sinon, d'accord, hein. il y a aussi, un truc qui m'est arrivé. Il y avait une petite fille, qui était un peu plus âgée que moi, genre elle était pas dans ma classe et tout. Hem, bon, j'essaie d'expliquer au mieux. Je pense qu'en gros, genre, parce que j'étais plus petite qu'elle, elle devait genre me trouver trop mignonne ou un truc comme ça, genre, je devais être comme une petite sœur ou un truc comme ça. Et le truc, c'est qu'en fait, elle venait, me saouler, vraiment à toutes les récrés. Genre, elle était tout le temps sur mon dos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça me saoulait. Donc il y a ça aussi, genre, bah, du coup, ça c'est un peu, la notion, de consentement, quoi. Genre si on veut que enfin, quand tu veux qu'on te foute la paix, en fait, faudrait juste qu'on te foute la paix et c'est tout. Donc il y a eu ça aussi. Bon après, ah oui, il y a eu des enfin, bon après j'ai pas trop de souvenirs, mais il y a eu d'autres profs, heu, bah, enfin d'autres instits et tout en primaire, genre, voilà, j'étais un peu la tête de turc, quoi. C'est genre, dès qu'il y a un truc, genre, ça tombait sur ma gueule ou ou genre, par exemple, un enfant faisait quelque chose, bah, le bavardage, par exemple. Quelqu'un qui était peut-être, en autant bavard que moi, voire plus, bah, il allait, moins se prendre que moi, par exemple. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça, en fait. Et tu penses que ça venait de quoi, justement? Qu'est-ce qui faisait que, ça tombait plus sur toi? Enfin, si enfin, ouais, si je peux me permettre de le demander comme ça, mais ouais, ouais, qu'est-ce qui faisait, d'après toi, que, tu vois, t'étais prise en grippe comme ça, justement?
Après, je pense que, dans la plupart des cas, il y a pas vraiment de raison. Heu, Vraiment, genre, malgré que, en fait, le truc, c'est que j'étais dans une école, privée catho et tout machin. Les gens, ils étaient plutôt aisés du coup et moi, ben, je venais d'une famille, qui avait pas trop d'argent, quoi. Mais voilà et en plus, j'ai des origines. Mais je pense pas avoir subi, une forme de racisme ou quoi. Je crois que ça venait vraiment pas de ça, mais peut-être éventuellement de la classe sociale parce que, beh, quand tu es en dessous, ça se voit en fait, ça se voit à tes vêtements et cetera, machin et tout ça. Ah oui, ça me fait penser à autre chose aussi. Hem, Ce que j'ai vécu aussi par rapport à ça, c'est que, j'étais jamais invitée aux anniversaires. C'est-à-dire que, ça, c'est vraiment, c'est l'un des pires trucs. C'est que, donc faut savoir un truc, c'est que quand tu es en primaire, en plus, en fait, dans une école comme celle-là, en gros, de la maternelle, jusqu'à la fin du primaire, tu es, pratiquement constamment avec les mêmes gamins dans la même classe tous les ans, du coup. Je veux dire, tant qu'il y a pas, de nouveaux gamins qui arrivent ou un gamin qui part, en fait, c'est pratiquement tout le temps les mêmes gamins. Ce qui fait qu'en fait, quand tu es exclu, en fait, c'est pendant toute ta scolarité que tu es exclu comme ça. Donc tous les ans, en fait, tout le temps, en permanence, tu es exclu, tu es mis à part et donc j'étais, jamais invitée aux Comme ça. anniversaires et tout ça, Donc tous les sauf ans, en fait, peut-être, tout le un temps, petit en garçon permanence, tu es qui, exclu, je pense, tu es mis à part. il a fait l'effort en mode, ça se fait pas d'inviter tout le monde Et, sauf heu, moi. et donc Donc j'étais. lui, il m'avait invitée. Et en fait, ce qui était horrible, c'est qu'après, vous savez, hem, je pense que ça se fait encore malheureusement, les instits qui aiment bien, par exemple, le lundi dire, «Bon, bah, alors, on va faire un petit temps, avant de commencer, les cours et Jamais tout, bah, pour invitée raconter aux ce qu'on a fait le anniversaires et tout week-end». ça. Donc tous les Donc ans, bah, en peut-être, fait, un petit quand ça garçon arrivait, qui, des je anniversaires pense, et tout ça, bah, en fait, tu as les il a fait gamins l'effort en qui mode, ça se racontaient fait pas tous, d'inviter tout l'anniversaire, le monde chez qui ils ont sauf été moi. et tout. Donc j'étais, Et lui, en il fait, m'avait bah, moi, je me invitée. prenais dans la gueule, Et en fait, ce qui bah, était horrible, c'est tout qu'après, ce qu'ils ont vous fait et savez, tout machin, alors que, bah, moi, je j'étais pense pas que là, ça se fait quoi, parce encore que j'étais pas malheureusement, les invitée. instits qui aiment bien, par exemple, le Voilà, des trucs lundi comme dire, ça. «Bon, bah». Donc voilà. Je crois que c'est tout pour le primaire. Genre après, je me rappelle pas trop de je là, si ça me revient plus tard, je dirais, mais je pense que, Alors voilà, après, c'est déjà beaucoup, hein, tu sais, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, en plus, je trouve, euh, l'isolement de quelqu'un, isoler quelqu'un et le mettre de côté exprès, c'est-à-dire, bah voilà, vraiment l'esquiver, l'éviter, ne pas l'inviter, etc., bah, ce que tu as vécu, c'est une forme de harcèlement, parce que on décide de mettre justement au rebut une personne pour rien, pour aucune justification. Et pour un enfant, ça c'est terrible. L'isolement, être mis de côté injustement, c'est terrible. Surtout, on le sait, hein, de toute façon, pour le développement psychique, c'est extrêmement néfaste. Mais on laisse faire, voilà, c'est quelque chose, c'est limite admis. C'est ça qui est dingue en fait. Moi, c'est ouais, ça c'est qui me banalisé, met. mais Voilà, à c'est mort, quoi. banalisé. Et donc bah, après on passe au collège. Alors, par rapport au collège, donc je disais que j'étais dans une école, catholique, privée et tout ça, Pour et info, je tu suis vois, ça allée aussi, je l'ai connu, tu vois, d'être le mec qui a pas d'argent au milieu de. Tu sais, ça c'était au collège, de tous ceux qui avaient plein de fric, qui partaient en vacances dans des super beaux endroits et tout. Et toi, quand on te demandait où t'étais parti, toi tu partais en camping. ah non, mais moi je partais pas en fait, justement. Je faisais partie des enfants qui avaient jamais rien à raconter. Donc je faisais jamais aucune activité, rien du tout. Donc bah, en fait, j'écoutais, tout le temps les autres raconter, leurs vacances, leurs activités et cetera et moi, j'avais jamais rien à dire, du coup. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Après, c'est la vie, mais c'est surtout le truc d'anniversaire où là, par contre, c'était plus, douloureux que le reste. Parce que là, il y avait moyen que j'ai quelque chose à raconter, mais que les autres en ont décidé autrement. Je veux dire, le fait que je puisse pas partir en vacances, c'est pas de la faute des autres, par exemple. Tu vois, des trucs comme ça. Mais par contre, le coup de l'anniversaire, là, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, quoi. Bon, bref, pour en revenir, au collège, donc comme je disais, donc j'étais dans une école privée et tout ça, machin. Ce qui fait qu'après au collège,
donc vu que j'ai continué à aller dans le privé, bah, en fait, je me retrouvais encore avec quelques enfants, qui étaient en primaire avec moi. Mais c'était pas les mauvais enfants au début. En J'aime fait, bien ce le qui au début, tu vois, qui annonce une pente parce que en glissante pas fait, très agréable. ouais, en fait, le truc, c'est que, je recommençais en quelque sorte une nouvelle, scolarité parce que nouvel établissement avec plein d'enfants que je connais pas. En fait, personne me connaissait là-bas. Donc au final, au début, il y avait pas de harcèlement vu que personne savait que j'étais harcelée avant. Et en fait, là où ça a commencé, à être vraiment la cata, c'est quand il y a un des enfants, qui me faisait chier en primaire et qui avait, d'ailleurs changé d'école, et du coup, j'avais un petit peu moins de harcèlement depuis qu'il s'est barré. En fait, il a changé de collège pour aller dans le mien et donc bah, il a recommencé à me faire chier. Donc du coup, il a entraîné d'autres enfants à faire ça et donc dès la sixième, en fait, on a commencé à me refaire chier, quoi. Donc avec, mon prénom, des trucs comme ça au début, donc des trucs vraiment, voilà, enfin, c'était pas, enfin, c'était juste chiant, quoi. On va dire entre guillemets soft, on va dire. Oui, voilà, enfin, c'était juste relou, en fait, au final, c'est voilà et en fait, au fur et à mesure, du collège, alors ce que j'ai subi des moqueries évidemment parce que, j'avais, au départ, j'avais un cartable, genre j'avais le même cartable qu'en primaire, je crois. Genre en gros, mon cartable de CM2, j'avais le même, en sixième. Donc du coup, bah, déjà tout le monde se foutait de ma gueule. Je sais même plus c'était quoi mon sac, je crois que c'était un truc genre, Monstres et compagnie et du coup, juste pour ça, en fait, on se foutait de ma gueule. On se foutait de ma gueule aussi par rapport à mes vêtements. Donc c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, vu que j'étais un peu la pauvre, de l'établissement, j'étais pas habillée comme les autres, quoi. Moi, je m'habillais avec ce qu'on me donnait comme vêtements et il y avait, un vêtement en particulier, c'était un pantalon. Moi, je l'adorais, mais en fait, on s'est tellement foutu de ma gueule à cause de ce pantalon que j'ai fini par le détester, alors que, bah, en fait, je l'adorais et juste parce que, ben, on se foutait de ma gueule à cause de ça. Je me souviens même que, un jour, en fait, je subissais tellement de moqueries et tout ça que, j'avais des «copines» entre guillemets, elles ont eu tellement pitié qu'en fait, à mon anniv, en gros, elles m'ont offerte toutes un relooking complet. Genre, une Ouah, c'est tenue, violent hein, quand même. Hein. machin et tout ça, hem, le coiffeur et tout machin. Ah, parce que quand même, ce que ça sous-entend en dessous, ça veut dire que t'as pas les moyens et t'es pas capable de le faire, quoi. Ouah, enfin, je trouve c'est quand même violent hein, d'offrir. Bah, Alors, tu sais, ça peut paraître gentil, mais enfin, c'est en fait, c'est insultant. C'est en fait, insultant. Enfin, moi, je trouve en ça fait, insultant quand même. c'était super gentil, mais de l'autre, en fait, ce qui était blessant, c'était pas, l'action même. En fait, ce qui était blessant, c'est de se dire quand même, bah, en fait, j'ai été harcelée, juste parce que, beh, je suis moche, quoi. Enfin, c'est con, hein, mais juste parce que physiquement, alors que j'en avais strictement mais rien à faire, quoi. C'est vraiment un truc, j'en ai jamais eu rien à faire, genre les vêtements, genre enfin des trucs comme ça, je m'en fous en fait, moi pour moi les vêtements c'est juste pour, m'habiller, pas être à poil quoi, c'est juste, Oui, voilà effectivement, c'est la vrai que c'est base mieux. Ça aide. Ça aide, hein. être à l'aise dedans, pouvoir, quand j'étais enfant, bah, jouer et cetera. Au collège, du coup, bah, un peu moins parce que, beh, voilà quoi, il y a moins d'activités et tout ça. Mais à la base, c'était vraiment juste pour le minimum, quoi. Alors que, arrivé au collège, il y a ce côté, il faut, le paraître, voilà. Alors, il y a Il y a un commentaire, moi je trouve qui est très intéressant, de Nico. C'est offrir ça, ça veut aussi dire tu rentres pas dans une case, alors rejoins le moule. Ça mais grave, dépersonnifie, le message est assez clair. mais c'est tellement ça, quoi. C'est genre pour ne pas être harcelé, faut que tu rentres dans le moule. C'est vraiment une dinguerie ce truc-là. Ah, mais c'est même Heu, flippant parce que tu vois, ça montre à quel point on est dans une société qui tend vers le conformisme. Mais on le voit partout, je veux dire que ce soit les réseaux sociaux, les médias, tout tend tout le temps vers le conformisme. Et à chaque fois que tu sors du lot,
soit au début t'es apprécié, tu vois, t'es même porté au nu et puis tu finis par être de façon critiquée, soit t'es immédiatement critiqué, considéré comme de la merde. Mais enfin, le résultat est toujours le même au final. Ah ouais, non, mais vous verrez plus tard. Là, on n'est pas rendu au bout de ce genre de truc. En fait, j'ai l'impression, je crois qu'en fait, plus je vais raconter des trucs et pire ça va être. J'ai l'impression que ça fait que de s'empirer. Genre, plus on grandit et plus ça empire. Parce que quand on est enfant, en fait, c'est des petites choses innocentes, etc. Et en fait, plus on grandit et plus on est confronté à des trucs où les gens, ils ont vraiment conscience de ce qu'ils font. Et, euh, et donc, pour en revenir au collège, après, j'ai vécu des choses assez similaires au primaire par rapport aux profs. Genre, il y en avait un vraiment. Lui, il se foutait de la gueule de tous les élèves, de toute façon. Bon, après, il était un peu neuneux, donc bon, enfin, il se rendait pas compte, je pense. Mais c'était relou. Euh, bon, après, je me souviens pas trop. Je me souviens pas de tout. Ah si, ça, c'était assez horrible. Euh, En fait, il y avait souvent des espèces de concours de beauté. Genre, mon groupe de copines, admettons, pendant une récré, «Oh venez, on va aller voir, des garçons et même des filles aussi et on va leur demander c'est laquelle ils préfèrent, laquelle la plus belle», des trucs comme ça. Ah, j'adore les trucs comme ça qui sont faits pour valoriser l'ego des uns en dévalorisant l'ego des autres. C'est toujours magnifique. Voilà et en fait, bah, vu que j'étais dans ce groupe-là, en fait, j'étais, en quelque sorte, forcée de participer à ça. Genre même si, je voulais pas y participer, en fait, en gros, ça a eu comme conséquence que je me prenais, des réflexions sans que j'ai rien demandé et qu'on me dise que je suis moche sans que j'ai rien demandé ou même qu'on me le dise pas, en fait, du fait que je sois jamais choisie et que, toutes soient choisies au moins une fois sauf moi, en fait, voilà, je suis la moche. Voilà. Alors ça, tu Donc vois, combien de gosses l'ont vécu et combien ça a impacté leur vie plus tard, tu vois, au niveau de leur estime d'eux-mêmes, c'est fou, hein. En plus, ce qui est très amusant, c'est quand, en grandissant et en devenant adulte, les personnes qui étaient considérées comme moches, en fait, deviennent intelligentes et jolies, ce qui arrive très, 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 très souvent, hein, on va pas se mentir. Là, j'adore le fameux retour de bâton pour souvent les autres, mais tu constates que les gens, ils continuent de se considérer comme ils se considéraient avant pendant qu'ils étaient harcelés. Et ça montre à quel point ça laisse des traces, mais pendant extrêmement longtemps, et à quel point ça peut impacter mais toutes les parties de la vie d'une personne, hein. ouais, alors après, moi, il y a un truc, c'est que j'ai quand même eu de la chance. Quand je vous dis: «Oui, je me rappelle plus et tout», en fait, j'ai vraiment eu de la chance dans le sens où, mon cerveau, au bout d'un moment, en fait, pour, me préserver, pour, préserver ma santé mentale et tout, parce que ça, faut savoir qu'il y a des enfants qui ont vécu, des choses comme moi et qui malheureusement aujourd'hui, à l'âge adulte, ils ont des troubles, des trucs comme ça. Parce que ça provoque, parce que quand on est enfant, en fait, notre cerveau, il est en développement et des fois, il y a des choses qui se construisent pas qui se construisent pas du tout ou pas correctement Effectivement. et ça laisse des séquelles, mais vraiment, lourdes et en fait, moi, mon cerveau, il a eu comme réaction de juste tout oublier, en fait. Ah oui, ça c'est un Heu, mécanisme de défense, ouais, le c'est ça, c'est un refoulement. De toute façon, mécanisme je de crois que défense c'est et en le mécanisme de défense le plus efficace de l'esprit. Alors évidemment, ça protège pas de possibles conséquences, de nombreuses conséquences même, on peut le dire, mais ça reste effectivement très très efficace parce que ça protège quand même l'esprit de la personne, hein. Surtout dans des cas alors moi, comme ça de harcèlement. ça m'a super bien protégée parce que vous voyez quand j'en parle, je suis quand même assez détachée de ce que je dis. Oui, Ça m'inquiète effectivement, tu vois, pas du tout. je comptais te le dire, c'est vrai qu'on sent ce détachement, tu vois, presque comme si tu racontais l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois, on en Oui, est presque là, c'est tu vois, c'est exactement ça. impressionnant. En fait, c'est la particularité de ce mécanisme de défense, c'est, de me détacher, de mes émotions, en fait.
C'est comme ça que, du coup, je m'en suis sortie parce que, j'aurais pu avoir une dépression sévère et finir comme, certains enfants là, dont on entend parler, actuellement. Et en fait, c'est ça qui m'a protégée, c'est que mon cerveau a séparé, les événements que j'ai vécus, des émotions liées à ces événements. C'est-à-dire que je me souviens que j'ai vécu telle chose, mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. En fait, voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors, par contre après, bah, l'inconvénient, c'est que vu que mon cerveau, il a dû effacer, beaucoup de choses comme ça, c'est pas que du négatif qui a été effacé. En fait, j'ai quasiment plus aucun souvenir de mon passé, quoi. Et ça, c'est C'est-à-dire vrai j'ai que c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement hein, chez les gens qui ont oublié des événements traumatisants. Souvent, ils oublient aussi des parts entiers de leur vie. Hein. Ça arrive, hein, franchement, c'est donc j'ai impressionnant. oublié des visages, des prénoms, j'ai oublié des visages, des prénoms, des lieux, ce que je faisais, ce que j'aimais. En fait, je me souviens quasiment de rien à part quelques traumatismes. Parce qu'en fait, ce que je raconte au final, enfin, c'est des traumatismes, quoi. Je m'en souviens parce que ça m'a traumatisée. Mais je suis détachée de ça, j'ai pas les émotions qui vont avec. Mais du coup, ouais, ça a provoqué, vraiment une très grande, perte de mémoire. Et donc, après, bah, pour revenir, au collège, donc j'étais la moche, comme je disais. Même ça arrivait parfois en cours, sans que je n'ai rien demandé, pareil, des petits jeux à la con comme ça là, de dire, «Tiens, bah, dites-moi, c'est qui votre crush, machin et tout». Donc, il suffisait que j'étais dans un groupe de enfin, ou genre, par exemple, je sais pas, genre, il y a 3 gars, on est 2 filles et les gars entre eux, ils ont un petit peu envie de dire: Ouais, tiens, bah, les gars, dites-moi, genre, si, telle meuf, c'était la dernière fille sur terre, tu fais quoi? Est-ce que tu sauves l'humanité ou jamais de la vie?» Voilà et ça aussi, je me suis pris ça dans la gueule, quoi. Genre j'ai rien demandé à personne. Je me prends gratuitement que, des mecs, en gros, je suis tellement, moche, quoi, qu'ils préféraient que l'humanité entière s'éteigne plutôt que, voilà, quoi. Ah, ça, pour l'estime de soi, hein, c'est vrai que ça doit faire énormément de bien. Mais bon, comme d'habitude, les gamins se rendent pas compte, ça c'est clair. Mais souvent, un gamin qui se comporte comme ça, il faut regarder les parents derrière. Et ça en dit beaucoup plus long par contre. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que bon, pareil, Mmh. ce gamin deviendra lui-même adulte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon après, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que, je me souviens de qui a dit ça, enfin qui a lancé le truc, qui a participé à ça et tout ça machin. Hem et tout à l'heure quand tu disais oui, hem, en plus souvent les gens moches et tout machin, c'est souvent des gens qui finissent, beaux et tout, machin. Mais il y a aussi le fait que donc ces personnes-là là vraiment qui s'en prenaient à moi, parce que, j'étais moche et tout machin, ces gars-là, beh, j'ai vu, hein, à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Ce qui est assez drôle, c'est que, ils sont pas beaux du tout, quoi. C'est pas des tombeurs, hein. Alors c'est dommage, tu vois, j'aurais dû y préparer à l'avance cet article, et comme ça je l'aurais balancé, il faudra que je regarde pour le retrouver, pour le mettre avec la vidéo YouTube. Il y a une étude, enfin plusieurs études même qui ont déjà été faites, mais il y en avait une très récente qui avait montré justement une corrélation entre les enfants justement qui sont enfants beaux, qui ont du succès, tu sais, qui ont beaucoup de... Populaires, ils comment on sont dit populaires, quoi. qui sont très famous, tu vois, Ouais, et justement qui populaires. harcèlent les autres, qui s'en prennent aux autres, etc. Et ben ils se sont rendus compte que la grande majorité d'entre eux, mais c'était un pourcentage quand même impressionnant, justement, en fait, qui terminaient très mal parce que c'était des enfants qui se surestimaient, avec pourtant de très maigres capacités, qui avaient tendance à justement à s'en prendre aux autres, etc., etc. Et tu vois, ça ça a été même prouvé, hein, c'est impressionnant de voir. Enfin, même moi, par expérience personnelle, hein, je t'avoue que la grande majorité de mes harceleurs, d'ailleurs mes pires harceleurs, aujourd'hui, ce sont vraiment des sacrés cassos. Je veux dire, ils ne font rien de leur vie, ils n'ont rien fait, et ils ne feront rien. Et ça, d'une Ah certaine mais façon, c'est une certaine satisfaction. non, mais c'est le karma, hein. C'est, vraiment des fois la vie elle est bien faite et Karma d'ailleurs is a bitch, hein, tu vois. ouais, Alors, juste, je me permets de lire un petit témoignage, excuse-moi. oui, vas-y.
Alors, Piquet Chaton nous dit au collège, c'était ma pire période scolaire. Les élèves et les profs me harcelaient. J'étais la tête de turc des profs et les élèves m'insultaient. Bah, tu vois, ça me rappelle une histoire qu'on vient juste d'entendre. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et tout. Le coup de la tête de Turc, c'est un truc, ça a toujours existé, ça existe encore. J'ai l'impression que genre c'est super fréquent. Et puis tu dis que ça ouais, existera toujours. C'est ça qui est flippant, hein, on est bien d'accord. Hein. c'est flippant. Et en plus, enfin, j'utilise vraiment ce terme en mode parce que en fait, il n'y a même pas de raison. Parce que toi, tu subis ça, tu ne sais même pas pourquoi. On dirait pas Genre, que tu tu sais, n'as un rien rite fait. de passage obligatoire. Il en faut toujours au moins un. Ça, Oui, c'est affreux. on dirait que c'est ça en fait. Il faut absolument qu'il y ait une personne qui subisse ça. On dirait que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une personne que ce soit plus grave que ce qu'on évoque là ou moins grave. Faut un minimum qui, enfin, je sais pas. On dirait que c'est obligatoire comme tu dis. Ah ouais, non, mais Mais c'est c'est terrible. Hein. incroyable. Alors, je finis de lire. Et la seule fois où j'ai craqué et dit d'aller se faire voir en moins poli à un des élèves qui me harcelait, bah, c'est moi qui ai tout pris et que Et j'ai ouais, été et viré ouais. une semaine alors que Punaise. mon harceleur n'a rien eu. Bah, Non forcément. mais oui. Alors ça typique ça. Alors moi ça m'est pas arrivé. Enfin je pense pas parce que j'étais vraiment j'étais le souffre-douleur, mais vraiment la personne genre, j'étais tellement impuissante que, en fait, je faisais rien, quoi. Soit j'ignorais ou quoi. Enfin, je faisais. En fait, ouais, c'est ça, je faisais mon maximum pour ignorer les gens qui s'en prenaient à moi, en fait. Vraiment, je réagissais pas. Mais Non, mais c'est affreux en fait, tu vois, d'être là à pas réagir, à subir. En fait, tu subis, t'encaisses et tu c'est subis, ça. c'est affreux. Ouais. Bah après, sur le moment, ouais, je pense que ça me foutait vraiment mal et tout. Mais enfin, ouais, après, vraiment, je me souviens pas de ce que je ressentais ou quoi. Ah bah, Euh, c'est le côté un peu dépersonnalisation de la chose, tu vois, justement, où tu prends de la Mais tant distance, mieux, tu vois, hein. tu occultes tes En sentiments. vrai, vraiment tant mieux parce que je pense que se souvenir de ça, ça doit vraiment pas être cool. Alors, je continue. Et le pire, c'est que le collège a mis tout sur mon dos, a mis sur mon dos des trucs qui étaient faux. Me rappelle même qu'il disait que je devais tricher car c'est pas normal qu'une enfant handicapée ait de bonnes notes. Alors qu'elle était dans un collège spécialisé. Après, il me rappelle encore du rêve que j'avais fait à l'époque. J'avais rêvé que je sautais sur un de mes harceleurs et le tabassais, sauf que au réveil, j'ai dû dire la vérité car bah, j'avais pété les plombs dans mon sommeil. Et on devait être à deux pour me retenir quand j'envoyais tout le coup dans mon sommeil. Ouais, mais ça, tu vois que ça retombe sur le sommeil des gens. Et Nico a marqué une de mes profs en primaire m'a humilié devant la classe parce que ma pochette de feuilles était pas rangée correctement. Donc au lieu de m'aider ou juste de me faire le remarque, elle s'est amusée à balancer les feuilles en l'air, m'obligeant à les ramasser. Et bah ça fait plaisir ça. Ah ouais, ça j'en ai pas parlé, mais ouais, cette forme de harcèlement, ça aussi, c'est banalisé. Genre, la moindre réflexion faite à l'enfant devant l'ensemble d'une classe, ça, c'est un truc qui m'insupporte vraiment. Genre, il n'y a pas à faire ça. Enfin, t'as quelque chose à dire à l'enfant, tu peux le faire quand même discrètement, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un truc que j'ai jamais compris, ce besoin d'aller humilier devant tout le monde comme ça. Et c'est super fréquent, ça. C'est toute la scolarité, un truc comme ça. Mais, mais voilà. Ouais, pour le collège, bah, après, j'ai subi aussi l'isolement et tout ça, ce que j'ai raconté au primaire. En fait, ça fait que de se répéter, de s'amplifier, en fait. Genre, ce qui m'est arrivé au primaire, en fait, ça s'est répété et amplifié. Et après, on arrive au lycée. Donc, bah, en fait, voilà, répéter et amplifier, en fait. Malgré qu'au début, voilà, il y a des nouvelles personnes, etc. Alors, en fait, en fait, comment expliquer? Il y a toujours un petit truc qui déclenche. Genre, j'ai dit, au collège, ça allait bien au début parce que je connaissais personne. Et il y a quand ce gamin, il a changé d'école pour venir dans ce collège, c'est Le là où fameux ça a élément tout déclencheur. empiré. Genre, il suffit d'une personne, tu vois, une personne. Parce que je sais pas, il y a combien, je me rappelle plus combien il y avait de gamins dans un collège. Dans un collège, il y a énormément de gamins. Et juste à cause de un gamin, en fait, ça a tout chamboulé. Et arrivé au lycée, donc je me retrouve encore avec les mêmes filles et tout. Oh Donc putain, mais les toi, décidément, tu copines. signes et tu persistes. T'as pas de chance, hein, quand même. Ouais, mais en fait, donc, ah oui, en
je crois que c'était en quatrième ou troisième, je sais plus, je m'étais retrouvée dans la classe d'une meuf. Et en fait, cette meuf-là, elle se foutait de ma gueule dans les vestiaires au cours de sport. Voilà, donc ça, c'est un lieu typique de harcèlement aussi. Ah, Les je crois que c'est vestiaires, le lieu numéro un de harcèlement, on va pas se c'est mentir, hein, la salle de vraiment, c'est le sport, les pire. douches et tout. Ouais, parce que du coup, tu dois te déshabiller devant tout le monde et tout. Et puis c'est là qu'on se fout de ta gueule sur ton physique et tout, machin. Donc du coup, c'est Et ce que qui m'est plein un de petit peu gamins finissent arrivé. avec plein de complexes sur leur corps et qu'après C'est on ça. finit avec des dysmorphophobies à plus savoir quoi en faire derrière. Non, mais c'est ça. Et alors que en plus, à l'époque, j'étais même pas grosse ou quoi. J'avais rien de particulier. Mais il y a une fille, vraiment, elle pouvait pas me blairer. Et genre, elle, même pas, elle le cachait, hein, elle le montrait ouvertement. Elle disait rien, mais enfin, elle disait rien. Je crois qu'elle disait quand même des trucs, mais genre, voilà, c'était pas explicite, mais je suis loin d'être conne, quoi. Et en fait, le truc, c'est que donc, je me suis retrouvée en seconde dans la classe de cette fille. Mais au début, ça se passait plutôt bien, entre guillemets. Voilà, je me retrouve en seconde avec des gens que je connais pas. Donc, pareil, j'étais en mode oh, bah tiens, nouvelle vie et tout. Un D'ailleurs, en plus, renouveau, ça va être sympa, ça va être l'occasion de changer la donne un petit peu. mais c'est ça, au début, ça se passait plutôt bien. Genre, il y avait un gars, genre, il avait redoublé sa seconde. Du coup, il faisait un peu le mec et tout, en mode voilà, c'est moi l'exemple, genre. Qui fait la visite guidée, tout machin, genre un peu en mode grand frère, entre guillemets, de toute la classe et tout machin. Donc, il a commencé à être populaire avec sa bande de copains. Il y avait une fille, elle était nouvelle dans la ville, parce que c'était une ville où, genre, tout le monde se connaissait, entre guillemets. Enfin, Ouais, la genre, dès que ville tu un peu viens. grande mais pas trop non plus quoi. Non, ouais, c'est ça. En gros, dès que tu viens d'ailleurs, t'as quelque chose de particulier, genre, Moi j'ai je sais connu pas comment ça expliquer. à C'est mon comme, école. c'est comme quand t'es J'étais le nouveau seul de dans une pas. école. Oh pardon, excuse-moi, désolé, j'ai parlé en même temps que toi. Désolé, Non, pardon. c'est pas grave. En fait, c'est comme quand t'es nouveau dans une école, tu suscites un petit peu cet intérêt, cette curiosité et tout. Bah là, c'était pareil, parce qu'elle venait d'une autre région ou je sais plus quoi. Bon, je sais plus trop quoi, mais voilà. Donc, il y avait donc le gars qui était populaire, la fille populaire. Et en fait, j'ai commencé à traîner avec du coup des gens populaires. Et là où ça a commencé à déraper, c'est que bah, en fait, donc le gars que j'ai dit là, qui était populaire et tout, bah, en fait, manque de bol pour moi, bah, en fait, il me trouvait plutôt mignonne et tout. Et en fait, il faisait que comment dire, de m'embêter et tout, machin. Et le truc, c'est que bah, moi, je le repoussais, quoi. Et bah, en fait, ça a joué en ma défaveur. Donc juste parce que personne comprenait pourquoi, en gros, je voulais pas de lui, quoi. Juste parce que personne comprenait ma réaction et tout ça. En fait, bah, j'ai commencé à être bah, rejetée, quoi. Ça, c'est Donc une belle image pardon, de la pression sociale, c'est-à-dire que parce qu'il est populaire, s'il demande, enfin s'il s'intéresse à une nana, la nana doit s'aplatir. Donc en plus, c'est très patriarcal évidemment, mais honnêtement, qui n'a jamais vu des comportements sociaux comme ça, franchement. Et derrière, si en plus la nana a le malheur de dire qu'elle n'est pas intéressée, mais oh là là, et ben ah voilà, ouais, c'est sa réputation qui est faite c'est ça, derrière. C'est elle c'est qui se fait ça. En fait, emmerder et qui se fait harceler. Et puis bah, visiblement, c'est là, on est ça. en plein dedans, si je comprends bien. C'est ça, ouais. À partir de là, en fait, c'est là où je, bah, je me suis mis tout le monde à dos, entre guillemets. En fait, petit à petit, ouais, les gens ont commencé à bah, repartir là-dedans, genre on se foutait de ma gueule et tout. Enfin, là, par contre, il y avait pas vraiment. Enfin, je me souviens pas trop, mais de... ouais, je me souviens pas qu'il y ait vraiment eu une raison pour qu'on s'en prenne à moi comme ça. Je pense que c'est ça qui a déclenché le truc, juste parce que bah, je rentrais pas dans les cases en fait. Je crois que c'est vraiment ça qui est récurrent à chaque fois, le fait que je rentre pas dans les cases sociales. Bah tu vois, Nico, il en parlait tout à l'heure justement, ouais. Et je crois que c'est ça en fait à chaque fois. C'est pour ça que je disais que c'était pas bon, il y avait ce truc-là comme quoi j'étais un peu pauvre entre guillemets et tout machin. Mais ce qui était vraiment déclencheur, c'était juste que je rentre pas dans les cases. Genre peu importe ma classe sociale
ou mes origines ou quoi. Le simple fait que je ne sois pas comme tout le monde ou que je fasse pas comme tout le monde, en fait, à chaque fois, ça m'a porté préjudice, quoi. Ensuite, il y a eu un prof qui vraiment se foutait de ma gueule, mais alors lui, vraiment, c'est ultime, quoi. Genre vraiment, j'étais sa tête de turc. Vraiment, il pouvait pas me blairer. Alors, il pouvait pas me blairer, genre dans le sens, en fait, il se sentait forcé de tout le temps se foutre de ma gueule. Tout le temps. À tous les cours. Devant tout le monde. Donc, lui, vraiment, à chaque fois qu'il fallait que j'aille à son cours, oh là là, mon Dieu. Juste, j'avais pas envie, quoi. Toi, tu les as tirés décidément, hein? Ah non, mais tête de turc, en fait, un jour, toujours. Mais c'est surtout que donc c'était un prof d'une matière scientifique et que bah, moi, je suis vraiment nulle dans ces matières-là. Moi, je suis nulle en maths, nulle en sciences, tout ce que tu veux. Et c'était des profs de ces matières-là, justement. À chaque fois qu'il y avait des profs qui se foutaient de ma gueule, c'était dans les matières scientifiques. Parce que je me faisais charrier et tout, parce que je comprenais pas, j'y arrivais pas, etc., quoi. Genre, les profs, quand ils font ça, ils vont pas aller charrier quelqu'un qui est intelligent, qui a de bonnes notes, qui est studieux. Non, ils s'en prennent à ceux qui ont de moins bonnes notes et qui galèrent, quoi. Sans essayer de Genre, comprendre d'où ça peut venir, est-ce qu'il y a des problèmes, alors que justement, souvent, des enfants c'est qui n'ont ça. pas des bonnes notes, soit c'est les enfants qui sont mal intégrés dans le système scolaire, parce que pour X ou Y raison, soit c'est parce qu'il y a des problèmes à la maison, soit il y a plein de raisons, mais bon, l'éducation nationale, hein, c'est pas leur travail, on a bien compris, voilà, chacun ses emmerdes, essayer de repérer des gens qui vont mal, c'est trop demandé. Oui, non, mais c'est ça, hein. Donc, voilà. Et puis, bah, donc, plus ça allait et plus j'ai fini par être isolée de tout. Et alors là, par contre, ça va être moins joyeux. Je m'en suis rendu compte vraiment très tard. Genre sur le moment, en fait, j'ai pas. Bah, en fait, on s'en rend pas compte des fois. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je crois que j'ai fait genre une grave dépression à cause de tout ça, en fait. Il y a de quoi normalement, normal en même temps, il y a de quoi, largement de quoi. Ouais, au bout d'un moment, en fait, de subir ça en boucle depuis toute gamine, au bout d'un moment, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Et, euh, et en fait, il y avait une matière, donc moi, à l'époque, donc au lycée, c'était encore l'ancienne réforme avec SL et SL et ES, pardon. Ouh là là. Et moi, j'étais en L, donc du coup, j'adorais tout ce qui était l'anglais, la littérature, le français, la littérature anglaise, etc., etc. Genre toutes les matières littéraires, Oui, quoi. littéraire, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'avais de très bonnes notes. Et d'un coup, en fait, je commençais à avoir vraiment des mauvaises notes. Et c'est là qu'il y a la prof principale, elle me convoque à la fin d'un cours. Elle me dit ben, qu'est-ce qui va pas je vois que tu es à deux doigts de t'endormir à tous les cours, que les notes, ben, elles ont chuté, etc., etc. C'est là que j'ai commencé à raconter, en fait, que ben, ce qui était arrivé, que je me retrouvais seule. Que au début je subissais des moqueries et tout, que ça s'est calmé, mais que bah là je suis vraiment très très isolée et enfin, c'est lourd, les journées sont longues. En fait c'est ça le plus lourd en fait à l'école, c'est d'être isolée et qu'en même temps en fait les journées soient longues. En fait, t'arrives le matin, t'as déjà envie que ta journée elle soit terminée, que tu sois chez toi, libérée de tout ça et de pas subir, parce qu'il y a un truc aussi, j'en ai pas parlé, ce qui est super lourd, c'est quand tu es isolé, en fait, tout de suite, on te colle l'étiquette du Rémi sans amis. Genre Ah, même si on ça, te c'est le bien dit connu pas, aussi, ouais. ça même si on te le dit pas, en fait, tu le sens, tu le ressens que les gens, ils te voient comme ça, ils te jugent, ou même quand ils ont pitié ou quoi, genre, même si, ils ont de la compassion ou des trucs comme ça, en fait, c'est pas positif du tout ça. Toi, tu as juste envie de disparaître, de qu'on te voit pas, d'être invisible parce que c'est vraiment pas agréable de sentir que tu as cette étiquette, collée sur ta face. Et quand tout à l'heure tu disais, je me souviens, tu as dit, un truc du style, oui, des fois, il y a des solutions, qui sont mis en place, mais qui sont pas ouf.
Je pense qu'on pensait exactement à la même chose. C'est l'histoire du banc là qu'on a vu Oui, oui, c'est l'histoire du banc. hier. Oh putain, Et non mais là, le on rentre cauchemar. vraiment là-dedans. Je vous jure que ce truc, il est horrible. Je pense que les gens qui mettent des trucs comme ça en place ou qui disent que c'est bien, je crois qu'ils n'ont pas subi ce genre de truc pour dire ça. Ou alors, c'est peut-être même pire. Enfin, là c'est mon côté parano. C'est peut-être des gens même qui. C'est le plaisir de voir les gens remuer la merde, tu vois, comme ça. Non, parce que attends, mais comment tu peux te dire une seule seconde, c'est une bonne idée? La candeur, oui, peut faire qu'on peut se dire, ah oui, c'est trop bien, c'est pas. Non, mais il n'y a pas autant de gens candides. Hein. Non, non, les gens. C'est ça en fait. On n'est pas chez les bisounours là en fait. C'est ça le truc. Je veux dire, oui, il y a des gens gentils. Mais Bien sûr, et le truc, c'est heureusement, que les évidemment. gens gentils, en fait, ça va pas rattraper tout le mal qu'on a subi, quoi. Si on met tout sur une balance et que, en fait, si on met tout sur une balance, le souci, c'est le poids de tout ce qu'on a subi de mauvais. En fait, imaginez une balance, on met tout le mauvais d'un côté et justement, ce que je viens de dire, les gens qui sont gentils de l'autre. En fait, le truc, c'est que, pouf, il y a le côté mauvais qui va s'éclater au sol, quoi. Ah non, mais je comprends totalement ça. Alors, par contre, je suis désolé, je vais devoir te poser quelques questions pour recentrer un tout petit peu. J'espère que tu m'entends. Oui, vas-y. Donc, toi, voilà, tu t'en es rendu compte parce que voilà, tu as fait une sorte de dépression. Alors, en plus, je me permets de le dire, ce que tu ressentais, c'est-à-dire voilà ce poids tous les matins quand tu vas au cours et tous les soirs quand tu repars, c'est exactement en fait, c'est exactement un burn-out, c'est exactement ça, et qui finit toujours par arriver, enfin si c'est pas géré assez tôt, sur une dépression. Donc visiblement, c'est ce que tu as vécu, parce que vraiment quand tu y vas la boule au ventre, que à peine mis un pied, la première chose à laquelle tu penses c'est repartir, c'est quand même plutôt un signe. Donc là, c'est à ce moment-là que tu en as fait, mais alors tu t'en es rendu compte, mais beaucoup plus tard, alors c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois un peu l'heure qui tourne et tout. En fait, après, donc après le lycée, après que j'ai subi tout ça, etc., je me retrouve à l'université en psychologie. Alors pitié, faites que ça se passe bien, faites que ça se passe bien, au moins en psychologie. Non, mais je vous jure, quand je vous dis qu'il y a vraiment toujours une personne. Alors, je me suis retrouvée en psychologie avec une fille qui était en L avec moi. Mais non, mais tu peux pas avoir aussi peu de chance quand même. Non, mais si, c'est. Et dans une autre ville, c'est ça le pire. Hein. Non, mais elles te suivent. C'est ça le vrai harcèlement, c'est qu'elles te suivent, littéralement. Genre, après, il y avait plein de monde de mon lycée dans toute la fac, mais je veux dire, dans cette filière-là, donc en psycho, en fait, je me suis retrouvée donc avec cette fille. Et mais c'est une fille qui, elle m'a rien fait au lycée, mais c'est à la fac en fait. Ce qui s'est passé, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en fait, en gros, sans aucune raison, j'étais à un cours magistral, et là, il y a mon téléphone qui vibre. Je commence à recevoir des insultes de numéros que je connais pas. Et je veux dire, pas de contexte, rien du tout. Non, comme ça, d'un coup. Et j'ai pas compris. Je comprends pas. Je reçois, je me rappelle même plus des insultes et tout, genre. Mais voilà, c'était assez violent quand même. Et je commence à regarder autour de moi pour savoir qui c'est qui m'envoie ça. Je vois un petit peu, genre, mon groupe d'amis et tout machin. On était assez nombreux quand même. Il y en a qui étaient sur leur téléphone, donc j'ai jamais vraiment su qui c'était exactement. Et du coup, donc d'un coup, comme ça, je reçois des insultes et après, pouf, après ce cours-là, ce qui s'est passé, c'est qu'habituellement, en fait, en psycho, on se rassemble tous à la BU pour travailler ensemble, faire le travail personnel et tout ça. Et en fait, d'habitude, donc, je vais m'asseoir avec eux et tout. En fait, genre, j'arrive à une table et tout le monde se barre, sans m'expliquer. Genre, après cet épisode-là, là, d'insultes et tout le monde se barre sans que je comprenne pourquoi. Et c'est là qu'en fait, tout le monde a commencé à m'éviter et je comprenais pas. Non, mais comme ça, je veux dire, il y a pas de signe avant-coureur, et même les gens que tu fréquentais, enfin qui traînaient avec toi, ils t'ont rien dit, il y a personne qui est venu te voir. J'ai rien vu venir, c'est arrivé comme ça d'un coup.
Et donc, je vais tout de suite effacer le mystère. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que la meuf, je sais pas pourquoi, j'ai jamais su, elle était jalouse ou je sais pas trop quoi. Et bah, en fait, elle a été raconter aux autres que je disais ci, je disais ça. En fait, ils sont même pas venus me demander si c'était vrai ou quoi, ils l'ont cru. Et j'ai su peut-être 1 ou 2 ans plus tard. En fait, je prenais le bus parce que bah, voilà, tout le monde se croise dans le bus et tout. Il y a des filles un jour, elles me disent, enfin, elles me disent salut et tout. Au fait, dis-moi, enfin, genre, on t'évitait et tout machin parce que la meuf là, elle a dit ça, 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 machin. Mais est-ce que c'était vrai? Je dis non, en fait, j'étais même pas au courant. J'ai expliqué justement que j'étais même pas au courant pourquoi il m'arrivait ça et etc. et machin. Et t'as jamais confronté la fille en question? Non, parce qu'en fait, elle a arrêté ses études. Tant mieux, Oh, parce en que quand plus! même. Ah ben oui, excuse-moi, une personne comme ça peut pas devenir psychologue, hein, je suis désolée, hein. Ah bah non, oh, bah Tant enfin, mieux espérons. que et d'ailleurs, je crois qu'elle a quitté ce truc-là pour aller bosser, je crois qu'elle a fini, dans les fast-food au début, c'est vraiment tout ce qu'on disait tout à l'heure, genre les gens populaires et tout machin, ils deviennent vraiment lambda après, hein. Bref. Et justement, alors, toi, après, tout ça, parce que ça a dû en avoir des impacts, justement, ça a eu un impact, justement, même directement sur tes études, ou t'as quand même réussi à gérer l'université, ça s'est quand même calmé, t'as pu réussir? En vrai, je sais même pas comment j'ai fait, parce que ouais, me retrouver toute seule comme ça et tout, surtout qu'en plus à l'université, il faut savoir une chose, tout ce qu'on te demande de faire comme travail à rendre, tout doit être fait en groupe, Oh, absolument l'horreur! tout. Oui. Et hem Parce que et moi, donc j'ai voilà. été dans une école, donc, dans une école d'infirmier, donc c'était pas comme ça, et ben heureusement. Ouais, ben non, en psycho, c'est beaucoup, de travaux de recherche, des trucs comme ça, trucs scientifiques et tout. Donc en fait, tout doit être fait en groupe. C'est aussi pour préparer, en fait, parce qu'en tant que futur, psychologue ou des trucs comme ça, en fait, tu travailles, rarement tout seul, c'est souvent en équipe. Sauf si tu as ton cabinet, mais il me si ça n'a pas changé actuellement, en fait, en gros, tu es obligé de travailler un certain nombre d'années, en structure et cetera, avant d'avoir le droit d'avoir ta plaque avec ton cabinet, en fait. D'accord. Oh, bah après, moi, je Voilà. connais pas trop, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine, donc. Ben Mais je je sais te, pas je te si crois ça a sur parole. changé depuis, hein, parce que c'était il y a longtemps. Pas de souci. Mais, et puis après, j'ai subi aussi de l'humiliation de la part de profs qui étaient psychologues, hein, qui ont leur cabinet à côté et tout. Donc, pour vous dire le niveau, quoi. C'est genre, ces gens-là, ils reçoivent des gens qui subissent ça, qui sont payés pour aider des gens qui subissent ça, alors qu'à côté, ils font subir ça à des gens, à des étudiants. Ouais, ça fait Vous voyez rêver, le ça fait vraiment paradoxe quand rêver. même? C'est hallucinant. Et t'as Donc quand voilà. même réussi à finir tes études? Oui, oui, enfin finir, oui et non. Alors en fait, du coup, j'ai eu ma licence, enfin j'ai eu du mal parce que voilà, il y a eu Eh des oui, mais il faut événements, le master personnels. pour faire de la psychologie après, c'est ça, hein, si je Non, me trompe pas. après j'ai pas réussi à entrer en master et c'est peut-être pas plus mal, hein, mais ah oui, un fun fact, donc il y avait pas que ces gens-là, donc moi j'ai été harcelée, comme ça sans raison et tout. Faut savoir qu'il y avait une bande de meufs, qui harcelaient absolument tout le monde en fait, elles se foutaient vraiment de la gueule de tout le monde. Donc moi du coup ça m'a pas vraiment impactée parce que, voilà, elles étaient désolée du terme, elles étaient juste connes, quoi. Ah, et Donc des cons, c'est pas ce qui manque malheureusement. voilà, je veux dire, c'est pas, ça m'affectait, pas vraiment parce qu'elles faisaient ça à tout le monde de toute façon, elles trichaient. Je crois qu'il y en a une, d'entre elles, quand même, qui a réussi à rentrer, dans le master que je voulais faire. Mais bon après c'est parce qu'elle a triché, elle a eu des bonnes notes donc forcément et puis, bah, elle est devenue, psy, hein. Ah, ça me fait vraiment rire, quoi. Genre, tu un profil de harceleuse et tu arrives à devenir psychologue, mais Non, mais t'imagines ce qu'ils c'est doivent faire subir incroyable. à leurs patients, franchement, mais ça doit être des. Ils doivent être mais tellement sournois et Mauvais. vicieux. Ah, ils doivent être nuls, hein, vraiment, hein, Ah, évidemment, évidemment. bon, voilà et puis, bah, après, finalement, j'ai pris une autre direction dans ma vie Et est-ce que, et là si je peux me permettre d'être curieux, est-ce que cette décision justement de prendre un autre chemin, enfin, ça a été impacté par le harcèlement que tu as vécu au long de ta scolarité? franchement, non, c'est juste que, franchement, ça m'a saoulée. Genre, je postule à un master,
J'avais je sais plus combien de moyenne dans les matières qui étaient primordiales pour la spécialité que j'ai demandé. Parce qu'à l'époque, c'était encore l'ancienne réforme. En fait, la sélection, elle se faisait que en master. Non, non, justement, je me suis pris la réforme. En gros, avant la sélection, c'était en master 2. Et en fait, vu que j'avais redoublé parce que j'avais pas trouvé de stage et tout, enfin, j'avais eu un accident en gros et ça m'avait empêché d'avoir un stage. Et, et du coup, bah, en fait, j'ai redoublé et puis je me suis pris la réforme à la con. Et bah, en fait, ça m'a juste gavé, quoi. On me dit, ben non, on te prend pas dans tel spé parce que tu as des notes insuffisantes dans telle autre matière qui n'a absolument rien à voir. Alors, moi, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais pas me fatiguer pour des gens qui trouvent des excuses de merde pour me recaler, quoi. On J'ai dirait dit, non. l'ancêtre de Parcoursup. Non, mais c'est encore comme ça, je crois, hein. Je vois mon master sur Twitter, c'est une catastrophe, le truc. Bon, Alors, bref. après, si je peux me permettre, ouais, où est-ce que toi, après, à quel moment après de ta vie, parce que bon, là, ça a quand même été une longue période de ta vie, faut le dire, et après, à quel moment c'est ressorti et ça a réimpacté à nouveau ta vie, si je peux me permettre? Oui, voilà. Alors là, vous allez trouver ça vraiment super intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, dans ma vie, à un moment, il me fallait un travail. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences et tout machin. Il me fallait un travail et ce qui est super drôle, c'est faux, hein. Euh, Attention, là, la team premier degré, essayez de faire un effort pour suivre, s'il vous plaît. Alors attention, hein, c'est du lourd ce que j'envoie. En fait, en gros, je me suis retrouvée, attention, dans l'éducation nationale. Après tout, Et oui, celle qui s'est fait emmerder après justement tout ce pendant que toute sa j'ai scolarité, subi, elle a fait je me ça. retrouve à nouveau à foutre les pieds dans l'éducation nationale. Euh, Est-ce que ça, et- c'est le karma ou pas? Je sais pas, il se passe quelque chose ou c'est l'ironie du sort, tu vois, l'ironie du non, sort. mais vraiment, c'est vraiment ça le truc. Genre, j'avais besoin d'un travail et tout, et j'ai vraiment pas trop eu le choix, quoi. Et en fait, donc là-bas, c'est là qu'on va parler des formes de harcèlement. En fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que je vais un petit peu quand même dire ce qu'un professionnel m'a dit. Parce qu'il faut savoir une chose dès maintenant, c'est que forcément, dans l'éducation nationale, j'ai fini par faire un burn-out et à ne plus pouvoir exercer mon métier. Euh, et en fait, ce que me disent les psys et compagnie, en fait, ce qu'on me dit, c'est que j'ai tellement été maltraitée dans ma vie qu'en fait, je me rends même plus compte que c'est de la maltraitance quand on me maltraite, en fait. C'est vraiment à ce point-là. Ouais, c'est comme si t'avais une sorte d'interrupteur on-off et dès qu'on commence à te maltraiter, tu passes en mode off, en mode Je automatique et capte tu... même pas. Genre, en fait, mon cerveau a banalisé le truc. Il est en mode bouclier ultime. Genre en mode, je capte même pas, en fait. Ah, ça fait presque un peu SSPT quand même, hein? Un petit peu, mais d'un autre côté, quand même, j'ai quand Tout même petit pas peu. mal souffert. Genre, ça m'a pas rien fait non plus. Sur le moment, en fait, je trouvais ça vraiment super douloureux. Mais en fait, c'est là que ça devient vraiment assez lourd. C'est que bah, je suis là, je suis adulte, je suis dans l'éducation nationale avec d'autres adultes et que, en fait, donc, j'ai subi beaucoup de rabaissement. En fait, c'est ça, en fait, je me prenais constamment des réflexions pour me rabaisser. T'étais dénigré en fait dans le Ouais, milieu du travail. dénigrer, etc. Je vais dire mon poste et tout. Donc, moi, mon poste, c'était AESH. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, bah, en fait, je m'occupe des enfants qui sont handicapés bah, parce qu'ils ont des besoins particuliers, etc. Donc, je suis toujours à proximité pour les aider s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Donc, ça dépend C'est un vraiment de peu leurs comme besoins. les ADSEM, un peu, c'est un peu la même idée? Ouais, enfin, ouais. Enfin, pour moi, ça se ressemble. C'est quand même un métier différent, mais dans l'idée, c'est vraiment ça d'être. Mais sauf que là, c'est vraiment pour un enfant, en Oui, fait. oui, là, oui, voilà, oui, mais là je parlais C'est vraiment vraiment ça, dans mais l'idée, sauf que toi, tu en t'en gros, occupes. ces besoins spécifiques, ça va être surtout moi qui vais m'en occuper et pas les professeurs, du coup. Ouais, ouais, je visualise. Mais tu t'occuperas que d'un enfant par contre. Ça dépend. Alors, c'est là Ok. qui est fabuleux dans l'éducation nationale, c'est que sur le papier,
dans ce qui est censé être fait, et cetera, dans l'idéal et tout machin, normalement, on est censé s'occuper que d'un enfant, si le trouble est assez lourd, ou de plusieurs enfants si vraiment c'est soft, donc 2 ou 3 grand maximum. La réalité, c'est pas ça du tout, hein. Ah, si on vivait tous en théorie, ce serait beaucoup plus facile. En fait, vraiment, de tout ce qu'il y a décrit sur le papier, tout est faux, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais pas, tout détailler non plus, mais donc il y a ce côté-là. Dites-vous bien que donc il y a des trucs comme ça qui font que déjà les conditions de travail sont super compliquées, mais moi ce qui m'a vraiment le plus affectée, c'est que déjà c'est dur, mais qu'en plus, en fait, je me prenais des réflexions. J'ai quelques exemples. Souvent au début, alors moi ce qui m'a vraiment pas aidée, je vous ai donné mon âge, hein. Du coup donc j'ai commencé ce métier, j'étais super jeune, je devais avoir genre, 23 ans, un truc comme ça. Donc en fait, j'avais que, 10 ans d'écart avec, les gamins, et puis, ben, en plus, moi mon physique il me rend pas tellement service, parce que je suis petite, j'ai un petit peu une tête de bébé, et donc bah, en fait, on me confondait constamment avec les élèves. Donc j'avais Ah ouais, mais vraiment aucun carrément, ah ouais, crédit. d'accord, j'avais pas compris que c'en était à ce point-là quand même. Ah non, mais j'avais vraiment aucun crédit, quoi. C'est-à-dire que, les premiers jours, je me faisais engueuler dans les couloirs, quoi. Non, mais attends, Genre, attends, mais c'en est arrivé à ce point-là, tu t'es tellement fait confondre. Non, mais, oui, oh oui, putain. oui, mais même, cette année-là, en 2023, c'est arrivé. Pouah, non, mais le C'était vraiment un sketch. truc de dingue. Mais donc voilà, en fait, j'avais, aucun crédit, déjà de base, à cause de ça, mais en plus, après, au-delà de ça, en fait, je crois que en fait, c'est ça le truc, c'est que faut savoir aussi, donc dans ce métier-là, en tout cas, j'étais vraiment la plus jeune. Genre tout le monde avait, minimum, genre, 40 ans, quoi. À part, quelques-unes enfin peut-être, une qui avait la trentaine, sinon tout le monde, ouais, avait, minimum 40 ans, quoi. J'étais vraiment le bébé, en fait, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment pas aidée. J'étais vraiment la seule jeune, et du coup, en fait, beh, ils en profitaient. Donc comme je vous ai dit, ils étaient tous, beaucoup plus âgés que moi, donc il y en a, en fait, ils en profitaient, pour se permettre de dire des choses, qu'ils diraient pas à quelqu'un de leur âge, en fait, tout Ouais, donc simplement. comme d'hab, t'étais encore prise pour la bisute. Voilà, comme t'étais la gamine, la nouvelle, la jeune, à comparer d'eux qui avaient de l'expérience, et ben, donc t'étais forcément la cible des moqueries. Bah ouais, bah tiens. Non, 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 Ah, pardon. je me suis pas fait moquer. En fait, Ah. moi, je subissais du rabaissement, c'est-à-dire que, comme je disais, donc voilà, déjà, je partais, avec, voilà, un physique qui me rend pas service et tout ça, et bah, en fait, dès que j'accompagnais un élève, c'était, par exemple, l'une des réflexions que je me souviens, l'enfant, il était dyspraxique. Enfin, il est multidys, mais ce qui est, le plus handicapant, c'est sa dyspraxie, qui l'empêche, du coup, de réaliser, des, un je sais pas si tout le monde va comprendre, c'est sa difficulté, en gros, c'est la motricité fine. Vous savez, par exemple, quand il y a, un tout petit objet, genre une petite punaise, vous voyez une petite punaise pour accrocher les feuilles? Vous, quand vous essayez d'attraper, cet objet, vous allez, utiliser la pince avec les doigts, et ben, un enfant qui a ce trouble-là, en fait, il va avoir du mal à réaliser ce genre de tâches. Donc il va avoir du mal à être précis, c'est-à-dire à coller une feuille bien droite, à pas mettre de la colle partout, à pas dépasser quand il colorie. En fait, c'est ça, c'est un manque de précision dans les gestes, ce qui fait que, bah, du coup, pour l'écriture, bah, forcément, quand, tu es dyspraxique, du coup, tu es, enfin, Alors, je me rappelle plus enfin, du terme, par contre. dysorthographique et tout C'est. ça, Ah, donc ouais, ça doit être ça, je sais plus. heu tout ce qui va avec, l'écriture, en fait. Je sais plus le terme parce que, là, vraiment, on est parti dans des trucs. Enfin bref, hem Et donc voilà, et toi tu me disais, voilà, t'étais en train d'accompagner cet enfant. voilà, et en fait, je me prenais des réflexions du style, ben, «Vous servez à quoi? Vous êtes là pourquoi?» Genre à un moment donné quand même, il y a quand même de l'abus dans le sens où, faut savoir aussi qu'il y a de la documentation, hein, genre en salle des profs et tout, il y a tout ce qu'il faut, hein.
C'est genre, en fait, les profs qui veulent se renseigner sur, parce qu'il y a pas 36 élèves comme ça, hein. Dans chaque classe, il y en a, peut-être 2 ou 3 comme ça. Ça veut dire qu'en gros, tu as 2 ou 3 élèves comme ça, tu peux aller lire, ce qu'ils ont. Et donc vraiment là, c'était abusé de ouf, quoi. Et ce genre de réflexion, alors au début, je veux bien, hein, mais arriver, par exemple, donc une rentrée, c'est en septembre, en mars, me prendre ce genre de réflexion, faut pas me prendre pour une conne non plus, quoi. Ah, et puis c'est super dégradant et dévalorisant, enfin sympa, Ah oui, oui, genre tu sers à rien, sympa. voilà. Après, je vais quand même parler de deux, trois trucs, enfin voilà, par rapport aux conditions de travail. C'est un peu comme le délire de faire exprès de mettre de côté, c'est dans la même idée. Genre de pas faire en sorte d'intégrer la personne. Voilà. Ouais, t'étais pas incluse dans l'équipe, ouais, en gros. Ouais, alors bah, du coup, je me retrouvais parfois, genre j'avais pas de table. Donc l'enfant, Ah il peut ouais, pas écrire. carrément. Oui, oui. Donc là, le dyspraxique, par exemple, il peut pas écrire et tout machin. Moi, j'ai pas de table, mais genre, je devais écrire genre avec le classeur sur mes genoux et tout. En plus, ça glissait parce que la chaise, elle est haute. Moi, quand je mets mes jambes, du coup, mes jambes, elles sont inclinées, donc c'est pas droit, ça glisse. Fallait que je fasse des graphiques en Mais plus. attends, je viens de Même nous. percuter en plus. En fait, t'avais pas le droit à une table parce que lui, comme il pouvait pas écrire, il avait pas besoin de table. Oui, mais toi, tu sais écrire. Enfin, Non, tu peux c'est écrire, pas mais ça. c'est. Non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, en gros, par exemple, dans les labos, tu sais, il y a les tables là, de labo et tout, mais il y a des tables en rab. Et il y a des profs vraiment qu'on avait rien à faire, quoi. Vraiment rien à foutre. C'est genre même pas une table, enfin, j'avais quand même une chaise, mais voilà, quoi. Ah, mais ça y Euh, est, ouais, d'accord. Ouais, toi, ah, ouais, toi, t'y avais. Oh putain, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. J'avais pas compris dans quel contexte, Ouais, non, excuse-moi. les enfants, eux, ils Désolé. ont tous leur place, hein. Mais moi, en tant que AESH, genre dans certaines classes, ouais, j'étais vue comme un chien, quoi. Enfin, c'est genre, voilà, quoi. Ouais, en gros, Non, tu comptais même pas. Voilà, t'étais pas ouais, vraiment c'est ça. incluse. Genre, t'es là, mais je te calcule pas, quoi. T'as le droit Ouais, d'avoir c'est ta vraiment chaise, ça. mais c'est déjà sympa, quoi. En fait, on me calculait pas, sauf pour me faire des reproches. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de profs qui étaient comme ça, genre ils me calculaient vraiment pas, sauf pour me faire des réflexions désagréables. Et Donc comme je justement, l'avais dit, genre alors vous je me servez à permets, quoi? et quand est-ce que t'en es arrivé au point de rupture, justement, et au moment où les choses ont changé pour toi et où tu t'es rendu compte que là, tu pouvais plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, voilà, comment t'as agi, justement, là-dessus? Alors, bah, en fait, du coup, donc plusieurs années, j'ai travaillé dans ces conditions-là pendant plusieurs années. Et là, cette année, en fait, c'était plus possible dans le sens. Alors, j'étais avec les mêmes enfants d'une année à l'autre. C'était des cas assez compliqués. Donc, comme je disais, donc il y avait cet enfant-là, dyspraxique, autiste, euh, enfin multidys et autiste, quoi. Et un autre qui était TDAH, mais genre, pour vous dire un petit peu le souci de ce genre de trouble, c'est ce qui est infernal, c'est qu'on force le gamin à rester assis, le cul sur sa chaise pendant des heures et des heures, toute la journée. Alors que le principe même du trouble, c'est justement d'avoir la bougeotte, quoi, de vraiment trouver ça insupportable de rester assis à rien faire. Donc vous comprendrez évidemment que c'est totalement contre-productif de faire ça, forcément. Voilà. Hein. Et moi, ma grosse difficulté, c'est que j'étais tellement pas considérée qu'on considérait que non, même pas, j'avais la légitimité quand l'enfant réclamait, par exemple, de l'emmener se dégourdir les jambes dans le couloir ou dans la cour. Alors, il y a juste une question, c'est de pique à chaton, c'est est-ce que par contre tu bossais dans une école normale ou spécialisée? Non, non, en milieu ordinaire. En milieu ordinaire, c'est ça le plus gros souci. C'est vraiment en milieu ordinaire, en fait. Donc, en parallèle que moi, je subissais des trucs comme ça, en fait, du coup, ces enfants-là, ils subissaient ça aussi. En fait, malheureusement, on était ensemble dans la galère, quoi.
Et donc, justement, à quel moment t'es arrivé au point de rupture, justement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, vraiment, je me levais le matin, justement, j'avais du mal à me lever le matin. Je me levais genre 5 mi en fait, en mode, il me reste 5 minutes pour, partir, sinon je suis en retard. Sauf que pendant les 5 minutes, en fait, donc je me lève parce que j'ai pas le choix, il me reste que 5 minutes. Mais, en fait, j'avais des nausées et tout, il fallait que j'aille aux toilettes, hein, je vais pas vous faire un dessin. Ah oui, tu somatisais pas mal, ouais. Ah ouais, non mais, complètement en fait. J'étais tellement arrivée, au bout du bout que, mon corps, par tous les moyens, il essayait de m'empêcher d'y aller. Il fallait que j'aille aux toilettes, donc je perdais du temps, je voyais flou. Genre j'ai dit lunettes, mais même avec les lunettes, en fait, je voyais vraiment très, très flou. Après, il fallait que je prenne la voiture, c'était super dangereux en plus, hein. Je voyais flou, j'étais fatiguée, je m'endormais, mais pas le choix. J'allais au travail comme ça, j'arrive là-bas, je suis fatiguée, je vois flou, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre. Donc ça, évidemment, ça c'est des gros signes du burn-out, hein. On en a parlé la semaine dernière, pour ceux qui s'en rappellent, mais c'est là, elle décrit très très bien, là, c'est parfait. Quand tu Mais somatises vraiment, autant, hein, vraiment. les symptômes et genre, je suis là au premier cours de la journée, je commence à saigner du nez, mais Ah genre ouais, tous les carrément! jours. Ah oui, oui, je saigne du nez, je remplis des mouchoirs, mais genre les profs, ils me regardaient avec des gros yeux, genre en mode: «Mais qu'est-ce qui lui arrive?» Les enfants aussi me regardaient, enfin ils étaient super inquiets et tout. Et du coup, les enfants dont je m'occupais, ils faisaient que de me demander: «Ça va?» Je répondais: «Oui» parce que je voulais pas qu'ils soient inquiets et tout ça. Et qu'après, ils me disaient: «Mais tu es sûre? Ça a vraiment pas l'air d'aller, on dirait que tu vas tu» ouais, je sais plus comment ils m'ont dit ça, mais clairement, ils m'ont dit: «On dirait que tu vas clamser, quoi». Genre, et Oui, donc t'étais vraiment vraiment pas bien, quoi. Ça se voyait vraiment physiquement en ah plus. oui, oui. Ah oui, complètement, hein, genre, même, les collègues et tout, ils disaient rien, mais genre, je sentais, hein, que tout le monde voyait que j'étais malade, hein. Mais tout le monde fait l'autruche, hein, c'est ça dans l'éducation nationale, en fait, c'est un peu comme, quand un enfant, il subit du harcèlement et tout ça, les adultes, ils font l'autruche. Faut savoir un truc, c'est qu'ils font l'autruche entre eux déjà. Malheureusement, quand vous espérez que, des adultes agissent envers les enfants, ils agissent déjà même pas entre eux. Donc heu Voilà, mais ça illustre ce que je disais, tu vois, en début de vidéo, hein, c'est que justement, quand tu vois justement comment ça se passe avec des enfants, faut regarder les adultes, mais les adultes, c'est toujours ça. Des mauvais adultes, de toute façon, ils vont être mauvais avec les enfants, ils vont être mauvais avec les autres adultes, et justement, si eux-mêmes, ils ont des enfants, etc., etc. Non, mais c'est le cauchemar, le truc, hein. voilà. Et puis, pour terminer, enfin, pour vous dire comment ça s'est terminé, en fait, il y a eu, forcément la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, je faisais clairement un burn-out, genre en mode, quand je rentrais chez moi, en fait, j'arrivais même plus, à faire, ce que je faisais habituellement. C'est-à-dire, je parle que, par rapport au travail parce que forcément ça a eu, vraiment de lourdes conséquences, sur ma vie perso. Mais, en fait, je suis censée, moi, regarder mes mails, des trucs à la con comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent via les mails, via Pronote, voilà. Et en fait, chez moi, j'étais incapable d'ouvrir ces trucs-là. En fait, à partir du moment où j'arrivais chez moi, il fallait absolument que je n'ai plus aucun, lien de quoi que ce soit avec mon travail. J'en avais plus rien à foutre. Genre, il y a une information importante, bah, tant pis. Genre, un vendredi, il y a une information qui circule ou je sais pas quoi, bah, tant pis, si c'est important, de toute façon, mes collègues, elles vont en parler au travail, le lundi, quoi. Pouah, les J'ai conséquences du burn-out sur la vie, là, c'est vraiment, toi, t'en es arrivé au stade où, tu vois, vraiment, quand t'en sortais, quoi. Tu pouvais plus y re-rentrer jusqu'au lendemain. Ah, c'est ça, c'est genre, en fait, le lundi, je mets les pieds là-bas et en fait, j'avais qu'une envie, c'est d'être au vendredi, quoi. C'était ça. Genre, le matin, j'ai envie d'être le soir. Et le soir, en fait, j'essaie de me couper au maximum de tout ça, mais au moment de dormir, c'était, vraiment super compliqué dans le sens où je T'angoissais savais d'être le que matin. en fait, ce qui était super relou, c'est que je me disais que pardon, à partir du moment où, je m'endors, ça veut dire qu'en fait, au moment où je me réveille, c'est pour y aller.
Donc en fait, j'avais du mal à dormir juste parce que dormir, ça signait devoir retourner au travail. Mais Genre, je comprends mon totalement, ouais. cerveau faisait ça comme association, en fait. Donc c'est pour ça que j'étais fatiguée, en fait, j'arrivais plus à dormir correctement, voilà, les insomnies. Je me levais, la nuit pour aller aux toilettes et tout machin. Ah oui, alors ça, quand tu disais que je somatisais beaucoup, genre, j'ai vraiment cru parfois que j'avais, telle ou telle maladie, Ah non, mais le heu, burn-out, ça va biologique. jusque-là, en fait. On est tellement mal psychiquement que c'est le corps qui crée en fait des symptômes pour alerter. Parce que quand on est en plein burn-out, en plus, souvent, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir qu'on fait le C'est ça, burn-out. en fait, je C'est j'étais dans le affreux. déni. J'étais dans le déni et en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, vu que les collègues, ils faisaient l'autruche ou alors, je me prenais des réflexions: «Oui, non, mais par exemple: «Oui, non, mais t'inquiète, c'est bientôt les vacances, du coup, machin». Genre en mode, en fait, ouais, tout le monde, me faisait croire que c'était pas grave ce que j'avais, en fait. Donc tu finissais par le croire vraiment. Ouais, c'est ça. Je me disais: «Beh, si personne s'inquiète pour moi, c'est que c'est peut-être moi qui abuse». Et dans toutes les situations. Pareil pour quand je racontais, les réflexions que je me prenais et tout, hem, même une fois, je suis allée voir ma direction, j'étais en pleurs et tout et je sais plus trop, ce qu'elle m'a dit et tout, mais en fait, en gros, ce qu'on m'a fait, passer comme message, c'est qu'en gros, c'était des histoires de gamins et qu'en gros, fallait que je me démerde toute seule parce que, beh, si on me donne du soutien ou des trucs comme ça, ce serait, comme, genre, me traiter comme une gamine. Ah bah dis donc, ça fait plaisir, c'est Ah super. ouais, ouais, non, mais c'était grosso modo, ça, hein, les termes et tout. Alors c'est pareil, comme je vois l'heure qui défile et que je sais que toi tu as un time out, c'est pour ça que je Bah, vais. Et donc, après tout ça, donc voilà, toi, tu t'en es arrivé au point où t'as fait vraiment un burn-out, tu le savais, et comment ça s'est passé ensuite? Quelle a été la suite pour toi pour t'en sortir justement? Dans quelle démarche tu es aujourd'hui, si je peux me permettre de demander? ouais, bah, c'est super compliqué parce que, voilà, je vais pas trop étaler et tout, mais, bah, je suis en conflit avec, mon employeur parce que mon employeur fait l'autruche. Heu, Faut savoir que du coup, bah, quand on se retrouve comme ça, donc moi j'avais fait, une première démarche, c'est d'aller voir un médecin parce que, vraiment, bah, comme je disais, je croyais que enfin, au bout d'un moment, je croyais que j'avais des maladies graves et tout, des trucs comme ça et qu'il fallait que je voie un médecin pour, au cas où, genre je suis vraiment malade, et tout ça et bah, pareil, genre le médecin qui me balance, «Oui, bah, alors je vous mets une semaine d'arrêt, pour, parce que, genre en gros, soi-disant pour elle, bah, c'était des gamineries». Voilà, encore, ce que je venais de dire par rapport à la direction. Genre mais c'est vraiment ça, ça a été minimisé en fait, genre tout ce que j'ai subi et tout, tout a été minimisé, banalisé, genre, en mode, c'est moi le problème, genre, que, y a rien de grave derrière tout ça et cetera. Et finalement, j'ai pu voir, un psychiatre, bah, qui m'a direct déclarée, bah, en dépression et tout ça, quoi. Pour être en arrêt, pour, vraiment, déjà, stopper ces symptômes-là. D'ailleurs, on Donc m'a lui, il a dit bien vu par contre, voilà, que tu somatisais effectivement à fond, mais pour de bonnes raisons. ah oui, non, mais j'ai tout raconté, j'ai tout balancé, en fait, vraiment et c'est là qu'on m'a dit: «Mais quand même, c'est de la maltraitance et tout», genre vraiment, c'est là où je me suis un petit peu pris la claque de me dire que, bah, voilà, c'est non, en fait, on m'a prise pour une conne, quoi, finalement et les gens, ils faisaient l'autruche, me faisaient croire que c'était pas grave et tout, alors que ça pouvait être vraiment grave. Voilà, Plutôt, là, oui, oui, je vais passer un carrément. message un peu préventif. J'ai lu des témoignages et tout ça et on m'en a parlé et tout. En fait, ça peut aller vraiment très loin, ça peut aller jusqu'à un coma, une paralysie, des trucs vraiment graves parce que le cerveau, en fait, et le corps, collaborent pour vraiment vous empêcher d'y retourner. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Ah, mais c'est de la survie pure et dure, hein. Là, c'est le corps qui se met en off pour te forcer à ne pas y aller Oui, physiquement. parce que en fait, bon moi je suis pas très calée science et tout, mais avec les tout ce qui est, hormones et tout machin, c'est comme pour le stress et tout. En fait, à haute dose, en fait, ça peut devenir dangereux pour la santé.
Donc ce qui fait que, pour éviter, ce danger, en fait, c'est là qu'on commence à avoir des trucs physiques pour, faire tout stopper. Ah C'est bah, pour vraiment c'est éviter d'être en danger, en fait. le meilleur exemple, ça reste par exemple la cortisol. Beaucoup de gens, par contre, par exemple, qui sont extrêmement stressés depuis l'enfance, qui ont subi beaucoup de maltraitance, donc qui sont très 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 stressés, en fait, prennent du poids et souvent on se dit ah ouais, mais pourquoi, c'est à cause de quoi? En fait, la cortisol, on en produit quand on est en période de gros stress, ça à 100%, et la cortisol à haute dose, en plus d'être très mauvais, évidemment, pour tout un tas de raisons, il suffit d'aller regarder sur internet, voir la cortisol, ce que ça peut faire à très forte dose, ça fait prendre en plus beaucoup de poids, en plus d'être très mauvais pour la santé. Ah bah ça, du coup, je peux confirmer, j'ai pris 30 kilos. Et, 30 kilos, hein. et c'est ce psychiatre justement qui t'a fait réaliser, voilà, que tu avais vraiment subi du harcèlement pendant toutes ces années, parce que c'est vrai que t'avais l'air visiblement, voilà, d'avoir refoulé quand même tout ça Ah auparavant. oui, j'étais dans le déni total. Et qu'est-ce qui J'étais t'a dans le fait déni parler total. justement de ça? C'est quand t'en parlais du boulot ou c'est venu après? En en fait, c'est elle qui m'a expliqué que, en gros, en fait, parce qu'elle elle m'a demandé de raconter mon passé et tout, donc je lui ai raconté, en fait, ce que je vous ai raconté depuis la maternelle et tout ça, et des trucs de ma famille aussi. Bah, Bon, ça, c'est vrai qu'ils sont plus personnels évidemment. j'en ai pas parlé, mais pareil, dans la famille aussi, ça, j'en ai subi. Genre, un père, qui, vraiment, me rabaisse, vraiment au quotidien et tout. Ah ouais, mais quand c'est dans le cercle en plus intrafamilial, ouais, là c'est Mais terrible, hein. voilà, je vous dis vraiment de tous les côtés, en fait, ça m'est arrivé de tous les côtés. Voilà, forcément que j'ai oublié des choses et tout machin, mais vraiment, moi, je suis l'exemple même, du harcèlement, quoi. Et t'étais Genre, devenu en sous toutes fait, les en formes. somme, insensible à la violence en fait que tu subissais. Tu savais que voilà, ça te rendait mal, ça te rendait malheureuse, etc. Mais au final, si je comprends Je bien, le ouais, voyais t'étais C'est ça, insensibilisé à en ça. fait, je le voyais même pas comme du harcèlement parce que, comme le dit la psy, en gros, j'ai tellement subi ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'en fait, mon cerveau, il capte même plus, quoi. En gros, il était formaté. En fait, ouais, une vie de harcèlement, t'as formaté à être harcelé quasiment. C'est ça, en fait. Et puis on peut retrouver ça sur, plein d'autres, situations, hein. C'est comme, bah, la maltraitance, genre, physique, quand, voilà, les violences, voilà, violences conjugales, les trucs comme ça. Et c'est partout, en fait, que, au bout d'un moment, en fait, tu deviens, pas insensible, mais que tu réagis plus, quoi. Ouais, c'est plus comme ça qu'il faut le dire. En fait, tu réagis plus. C'est ça, en fait. En fait, c'est comme la douleur. La douleur, le corps, il finit par s'y habituer à un moment ou à un autre. Pas évidemment les douleurs extrêmes, hein. Vraiment, par contre, les douleurs qui reviennent régulièrement, qui sont pas du constant, souvent, ça, le corps s'y habitue. Et ce qui est C'est ça. intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que tout le monde est tout le temps en train de dire oui, mais pourquoi les femmes ou les hommes qui se vont battre, qui sont maltraités et tout, qui sont rabaissés dans leur couple, ils restent. Et ben, tu vois ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que C'est ça. souvent, c'est C'est la exactement ça. conclusion C'est d'une la vie même chose. entière à être traitée comme de la merde. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle parce que, voilà, faut, c'est lié aussi. Voilà. En fait, ce que j'ai subi là, c'est exactement pareil que pour, ce que tu dis là avec les douleurs physiques, qu'au bout d'un moment tu sens plus rien. C'est exactement la même chose, mais sauf que là, c'est psychologique. Genre, tu captes plus en fait que, c'est pas normal ce qui t'arrive. C'est vraiment ça. En fait, tu souffres, mais genre, tu te dis que, bah, en fait, c'est comme ça, c'est la vie, genre limite. Et donc, à partir de là, quand elle t'a fait prendre conscience de ça, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que justement, sur quoi tu travailles? Et toi, comment tu te sens justement à l'heure d'aujourd'hui? Parce que tu t'es repris en plus tout ça en pleine tronche. Je veux dire, tu t'es remémoré, même si tu prends beaucoup de distance. Je veux dire, tu sais que ça a fait partie de ta vie, donc tu as dû quand même te prendre un retour de bâton en plus quand tout ça est ressorti. Ah mais ça par contre, ben voilà, c'est comme je te disais en privé, bah, en fait, vu que ça, c'est un événement récent, que je suis encore dedans, ça par contre, ouais, c'est sûr que, bah, là, ça va parce que, je suis chez moi et je suis pas dans une démarche qui est liée, directement à ça ou quoi. Mais, par exemple, quand je vais consulter, par exemple, un psy ou un médecin ou, dès que c'est directement lié, à ça, genre à mon burn-out, à mon travail et tout machin, dès que j'en parle, en fait, au bout d'un moment, bah, en fait, je finis par chialer, quoi. Parce que,
En fait, vraiment, j'en pouvais plus. Ah oui, j'ai oublié de le dire ça. Oui, tous les matins ou enfin, genre tous les jours, je pleurais, genre même pendant des cours, je pleurais. Genre devant les gamins, je pleurais. C'est ça aussi, enfin, Un ça. beau symptôme du burn-out, encore un beau. Oui, je les ai tous eus, hein, Ah ouais, clairement. t'as fait la collection complète, hein, t'as fait le Pokédex, les 150, tu les as tous eus. C'est ça, mais j'ai quand même vraiment bien encaissé, hein, quand même. J'ai ouais, pour avoir tenu comme ça pendant plusieurs années, ouais. Mais c'est ça le piège, c'est que du coup, ben, j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Et que ben, mon corps, en fait, il a pris vraiment très cher pendant trop longtemps. Et que du coup, bah, pour s'en remettre, là actuellement, du coup, Voilà, où est-ce en que fait, t'en es aujourd'hui, si on j'ai peut vraiment que savoir? le minimum. Faut savoir que c'est vraiment une galère pour se faire accompagner après ce genre de choses. Parce que, en fait, vous, peut-être que ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a énormément de gens, en fait, qui sont dans ce cas-là, dans la même situation que moi. C'est aussi pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, c'est aussi pour que les gens aient envie de parler, qu'ils se rendent compte qu'en fait, mais ce que toi t'as vécu, c'est le vécu, et là on l'a bien vu en plus dans le chat, c'est le vécu mais de plein de gens. C'est le vécu mais de Mais c'est plein ça de gens qui en fait n'en qui est parlent pas, hein. hallucinant, c'est le nombre de personnes qui sont dans ce cas-là, mais genre, c'est totalement pas normal. Déjà, rien que dans l'éducation nationale, on est super nombreux, mais même en dehors, du coup, c'est une dinguerie. Et du coup, ce qui fait que vu qu'il y a tellement de gens comme ça, ben moi, en fait, clairement, moi, je vais juste voir quelqu'un qui me refait mon arrêt maladie, quoi, en fait. À côté de ça, en fait, je me démerde toute seule, quoi. Enfin, Ouais, on t'a pas proposé de suivi et tout, je présume, la psychiatre c'est toi qui l'as ben trouvé. non, mais il y a pas, en fait. C'est pas possible. Il y a enfin, en fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est clairement un suivi, psychologique, genre, une thérapie avec un psychologue et tout machin. Mais qu'est-ce qui t'en empêche alors, dis-moi, de Ah ce... ben financièrement. En fait, si ça vient de moi, il faudrait que je paye, mais j'ai clairement pas l'argent pour faire ça. Et du coup, C'est fou beh, quand même ça, qu'on puisse pas être soigné. En fait, tu es remboursé et soigné pour plein de choses sauf somatiques, pour ça. mais voilà, le Incroyable. psychologique, le psychiatrique, ça, on considère que ça a pas besoin d'être remboursé. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Bah, la psychiatrie, si, Et la ça psychiatrie, peut si, parce que c'est un médecin. Eh oui, oui, bah oui. mais en fait, ce qui est hallucinant, c'est que, bah, malheureusement, en fait, bah, c'est un médecin justement, donc il prescrit des médicaments. Donc il fait pas vraiment alors il y en a qui font des thérapies, Il y mais en a des de très base bons qui, eux, font des thérapies, mais voilà, il y en a mais vraiment pas de base, beaucoup. en fait, dans ce genre de structure, parce que, bah, moi, forcément, bah, j'ai pas d'argent, donc moi, je passe par, des structures, gratos, quoi. Après, il y a par Heu, exemple le CMP, l'hôpital de ouais, jour, voilà, ce des genre de choses comme choses. ça. Et il faut savoir que, bah, en fait, ces gens-là, ils sont, vraiment overbookés, quoi. Il y a trop de gens dans la même situation que moi, qui se rendent là-bas, ce qui fait qu'il y a pas de place pour tout le monde. Du coup, c'est un rendez-vous par mois, on te prescrit, des médocs si vraiment ça va pas, mais c'est tout. En fait, c'est le strict minimum, pour que tu ailles pas que tu Te pas, suicider? voilà. Ouais, que t'as pas te Oui, voilà, suicider en c'est ça, fait. hein, clairement, c'est ça. Ouais, c'est Alors, moche à moi, je dire, mais c'est ça j'aimerais en bien, fait. hein. On t'assure le strict minimum pour que tu restes en vie. C'est ça. Moi, très franchement, j'en suis pas là. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu et tout, je vous ai dit, j'ai eu un bon, comment dire? T'as beaucoup de Mécanisme résilience. de défense. T'as beaucoup de résilience, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ce terme-là qu'on m'a, c'est assez drôle et c'est vraiment ça qu'on m'a dit. Hem, c'est vraiment ça qu'on m'a dit, c'est un truc de malade. C'est vraiment ça qu'on me dit et tout et enfin, c'est un peu ce qui m'aide d'un côté, mais ça me porte, aussi un petit peu préjudice quand même. Et toi, justement, alors, qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie quotidienne? Parce que c'est vrai que, voilà, comme tu dis, c'est récent. Alors, donc, toi, t'en es un peu au début. Oui, si, t'en es au début, un peu, on va dire, de Ah oui, l'aventure. ouais, bah, en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est que pourtant, dans le temps, ça fait plusieurs mois, hein, que je n'exerce plus, mais punaise, mais c'est juste, de s'en remettre, c'est super compliqué et surtout seul. En fait, c'est surtout ça le problème, parce que, bah, voilà, je vis avec quelqu'un, mais c'est pas ça qui va,
Le on est conjoint ou la dur, quoi. conjointe ne doit pas être en fait le médecin ou le soignant de la personne, hein. Ah non, ça c'est clair, hein, on est bien d'accord, hein. Donc c'est délicat, c'est toujours délicat. L'autre il est là pour nous soutenir, nous encourager, mais il peut pas nous soigner, ça c'est pas possible. Non, mais c'est ça, en fait, c'est le souci, c'est que j'ai pas les soins qu'il me faudrait. Quand je parlais du lycée où j'ai fait une grave dépression, bah, je m'en suis remise. Je sais même pas comment j'ai fait. Parce que vraiment, voilà, j'avais vraiment des symptômes et surtout qu'en plus j'étais encore bah, enfant, du coup. C'est pas pareil que quand on est adulte. Adulte, quand même, on encaisse beaucoup mieux, hein. Ah bah on a développé d'autres stratégies d'adaptation qu'on peut justement adapter à d'autres situations. Ouais, forcément. Oui, voilà. Et donc, bah, là où j'en suis, c'est que, bah, pour le moment, ouais, il y a pas, enfin, ça avance pas tellement, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop, enfin, c'est super compliqué. Après, j'ai des ressources, comme j'en ai parlé, plus tôt. Bah, j'ai fait psycho, donc, bah, forcément, ça m'aide dans le sens où je sais un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et je pense Hem, que ça doit aider quand même d'avoir... Donc déjà, je pense que soit d'être soi-même informé sur la question ou d'avoir un proche qui s'y connaît bien, je pense que ça doit aider déjà de base. Je pense que ça doit être important au moins d'avoir une personne ressource. Et si c'est soi-même, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Si on a les connaissances pour, c'est vrai que c'est tant mieux, par contre. Bah, ouais, en fait, je me dis quand même que, finalement, j'ai de la chance dans le sens où, je peux donner des exemples, peut-être que ça peut en aider certains. Hem, Par exemple, voilà, le matin, ce qui est compliqué, c'est de se lever forcément. Parce que tu as pas de but dans ta journée, tu pas envie de te lever, tu es là, genre en mode, peut-être tu as envie de te morfondre toute la journée dans ton lit. Bah, en fait, moi, ce que je fais, tout simplement, je me force à me lever. Alors, bon, après, c'est pas parfait, hein, parce que c'est super dur quand même. Ah mais attends, c'est un travail quotidien, ça il faut en avoir conscience, hein. Voilà, genre, ne pas culpabiliser de me lever super tard surtout. En fait, c'est ça, éviter de culpabiliser, de pas réussir à faire les choses. Ça, c'est vraiment super dur parce que, bah, tu arrives à rien faire, quoi. Hem Et toi, justement, comment t'arrives à te booster tous les jours? Parce que c'est vrai qu'on te voit au final. Enfin, pour moi, c'est un plaisir, justement, de voir que tu vois, Bah, tu c'est ça, en t'échanges, fait, tu parles, t'es quand même présent, tu essaies de faire des choses quand même au maximum. C'est bien, c'est bien. c'est ça, il faut trouver, un truc qui nous motive ou alors, c'est compliqué dans le sens où, il y a plus rien qui te motive, en fait, hein, finalement. Et alors, comment tu t'es remotivé, toi? Bah, en fait, je me suis pas vraiment remotivée. En fait, j'essaye de me souvenir, de ce qui me plaisait avant. Parce qu'en fait, tu plus le goût de rien, tu plus de motivation, tu plus rien. En fait, essaye juste de, refaire des choses que tu faisais en temps normal. C'est beaucoup de forçage, il faut se forcer constamment, hein. C'est vraiment ça, la clé et tout le monde n'a pas forcément l'énergie pour faire ça, parce que du coup, il faut s'en remettre d'abord physiquement. Donc moi, là, physiquement, ça va, en fait. J'ai eu du repos et tout, vraiment, là, les symptômes que j'ai dit tout à l'heure, ça paraissait, vraiment, incroyable et vraiment depuis que je suis en arrêt, ça a disparu, quoi. Donc C'est souvent ça, hein, dès qu'on arrête d'être en contact avec l'élément qui a déclenché le burn-out, bizarrement, rien que ça déjà, on se sent déjà beaucoup mieux, on a un mais point en c'est moins. impressionnant, je vous jure, mais dit comme ça a l'air dingue et pourtant, c'est réel, quoi. Et donc une fois que physiquement ça va mieux, bah, c'est là où l'énergie au final, on a un peu plus d'énergie donc je me force à me lever le matin, je me force à me faire à manger, je me force à manger, heu, Et je est-ce me que force justement tu retrouves du goût? Est-ce que tu retrouves du plaisir à certaines petites choses comme ça à force? ça bah, ouais, en fait, c'est ça le truc, heureusement que ça fonctionne. Après ça va pas fonctionner chez tout le monde, ça va vraiment dépendre du degré, Non, c'est sûr. heu Mais moi c'est un après vu que c'est un conseil. burn-out, en fait, moi, c'est vraiment lié au travail, ce qui fait que, beh, ça a débordé un petit peu sur ma vie. Mais, après quand même, j'ai essayé de garder au maximum des choses et c'est comme tu disais, bah, oui, on me voit, on m'entend, enfin, je suis assez présente et tout. Un conseil qu'on m'a donné, c'est de pas s'isoler aussi, donc, j'essaye au maximum de rester un peu en contact avec les gens, heu et heu et voilà quoi. Et
Ouais, de toute façon, là, j'ai pas grand-chose, à ajouter, ne serait-ce que, hem, pour revenir au harcèlement, finalement, là, aujourd'hui, Mm. hem, ouais, forcément que ça a eu des conséquences. Voilà, il y a mes pertes de mémoire et tout ça, machin. Mais finalement, quand c'est du harcèlement scolaire, en fait, le fait de ne plus être à l'école, juste, déjà, ça règle, vraiment, pas mal de choses. Genre là, par exemple, je suis chez moi, je suis, coupée des gens qui font ça. Donc vraiment ça, c'est le conseil, de se couper des gens qui font ça. Alors c'est compliqué quand t'es enfant, mais quand t'es adulte, Ah bah, voilà, on a genre plus de moi là. pouvoir pour le faire, effectivement, parce qu'on normalement, si on est autosuffisant, on peut le faire. On peut le faire, on peut prendre cette décision. Et vraiment, pareil, les réseaux sociaux, je vous jure, moi, c'est un truc qu'on m'a dit des fois. Bon, je vais pas trop m'étaler tout machin. J'ai une activité, on va dire, voilà, sur Internet et tout ça, qui fait que parfois, je peux être amenée à subir des choses comme ça. Et Malheureusement. voilà. Et moi, ce que je dis, en fait, je dis, mais vraiment, si un jour, vraiment, j'en peux plus, que ça va trop loin, bah tant pis, je l'arrête, mon activité. Enfin, je fais une pause ou j'arrête ou je me coupe, en fait, pour ma santé mentale et tout, machin. Je me coupe. Et genre, je m'en fiche hein, des gens qui disent, bah oui, mais si tu fais ça, ils ont gagné. Non, ils ont rien gagné. Moi, tant que ma santé, elle est préservée, en fait, c'est moi qui gagne. Alors ça, c'est super beau. Ça, c'est super beau ce que tu viens de dire. Dis donc, waouh. Mais non, mais vraiment, du coup, ouais, retenez bien ça, hein, vraiment, enfin, essayez de préserver au maximum votre santé, quoi. Enfin, quand Oui. vous En pouvez, fait, je au sais que c'est final, pas voilà, tout. à partir du moment où vous êtes encore en vie, c'est vous qui gagnez, c'est pas les Non, autres. mais c'est ça, en fait, à partir du moment où c'est possible, parce que des fois, c'est pas possible, des fois, ça prend des proportions vraiment catastrophiques. Mais en fait, c'est ça, tant que c'est possible de stopper, en fait, il faut couper soi-même ou s'y demander de l'aide, ou j'en sais rien. Vraiment, faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Moi, vraiment, avant d'en arriver là, j'ai demandé de l'aide et puis ça a rien donné. Voilà, tant pis. Voilà, j'en suis là maintenant. Mais, au moins, j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais pour faire cesser des trucs comme ça. Et Et justement, quand voilà. on te voit avec toute cette énergie, tu vois, cette envie encore tu vois, de maintenant de plus te laisser faire et d'en découdre même s'il le faut, c'est donc toi, est-ce que tu dirais que quand même, oui, enfin, il y a un bel horizon qui se profile, il y a cette possibilité pour toi qui s'offre enfin avec d'autres manières de vivre et de plus subir justement. Est-ce que toi tu arrives à voir les choses différemment? Tu commences à y arriver ou pas? J'arrive pas à me projeter ou quoi, mais il y a un truc vraiment, c'est que, enfin voilà, quand j'étais enfant, je me laissais faire et tout. Là, je me laissais quand même encore un peu faire, parce que voilà, là, c'était un cadre particulier. L'éducation nationale, c'est un peu compliqué dans le sens où, le prof, c'est sa classe. Toi à côté, de toute façon, tu rien. Mais dans d'autres boulots, je pense que, même un patron, genre s'il me comment dire? Il me traite mal ou quoi, je crois que je pourrais l'ouvrir. Enfin, c'est ça le truc, c'est que, Après, il y en a aujourd'hui, d'autres, des boulots, effectivement. Je pense que le parallèle, plein de gens le comprendront. Parce qu'il y en a plein de boulots où tu as effectivement une figure d'autorité un peu particulière qui est quasi intouchable et tout. Selon toi, ta propre position. mais c'est ça le truc, c'est que c'est redondant en fait, ce genre de situation en fait. Et toi, Là, justement, est-ce que tu vois. Tu penses que ça va être différent toi, dans ta vie, que maintenant tu te laisseras plus voilà, affecter ou marcher dessus par quelqu'un si tu estimes qu'il a tort? Si je peux me permettre? franchement, je sais pas trop. D'un côté, en fait, je suis en mode, comment expliquer ça? Hem, je suis en mode entre guillemets, «plus rien à foutre», genre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on me traite mal dans un boulot, heu, je pense que je serais capable de, d'être, comment dire? Je sais pas comment expliquer, genre, Ouais, de plus être passive là-dedans, mais être active, par exemple démissionner, maintenant plus te faire chier à subir ça, quoi. non, Peut-être. non, justement, alors, ça c'est,
pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Genre, si on démissionne, en fait, on se retrouve sans rien. Genre, on a vraiment plus aucun revenu ou quoi. Et limite, en fait, tu là, tu subis ton taf et bah, faudrait juste que, genre, on te vire, quoi. Enfin, limite, c'est ça. Et, et en fait, c'est ça que je me dis. Je me dis que maintenant, en fait, si, voilà, je sais pas, je m'en remets et que je retourne travailler et que finalement, je m'aperçois au début que je retombe dans un travail, un peu, voilà, un environnement, toxique et tout, et ben, justement, je vais faire exprès, limite, genre d'être, comment dire? Bah, enfin, insupportable, mais genre, enfin, un petit peu passivement. Genre, voilà, d'être lente, m'en foutre de mon travail et tout machin, hem et de faire en sorte qu'on veuille plus de moi, en fait, Ah tout ouais, simple. donc je vois un peu mieux, enfin je crois un peu mieux voir. En fait, maintenant, t'auras pas de remords, justement, contrairement à d'autres qui, justement, qui sont vraiment des glands et à qui on fait rien. Et toi, tu t'es fait tellement emmerder que oui, aujourd'hui, t'aurais pas de remords à, si vraiment on te fait chier, à refaire un peu chier en retour, tu vois. Histoire qu'on te mette dehors et qu'on te foute la paix comme ça et que tu puisses avoir ce Bah, que en tu fait, mérites toi ouais, en aussi. fait, en fait, en gros, le comportement qui m'a amené au burn-out, c'est de justement, vouloir, je prenais vraiment mon travail à cœur. Bon, après, c'est forcément parce que, ce travail-là, enfin, je m'occupais d'enfants, donc forcément que ma priorité, c'était, que les enfants, ils soient bien. Donc, en fait, même si on me mettait pas la pression pour que mon travail, il soit bien fait, c'est dans l'intérêt d'un enfant que je le fasse bien, de vraiment, même quand j'en pouvais plus, j'étais toujours au maximum parce que, voilà, c'est un enfant, quoi. Je veux dire, quand tu t'occupes d'un enfant, c'est un enfant, ça reste un enfant et il faut tout faire, pour que l'enfant soit bien. Oui, oui, tout à fait, mais ça, je Alors que comprends. dans un autre travail, du coup, clairement, il y a plus, cet aspect-là, hein. Si je travaille pas avec un enfant, en fait, je ferais tout l'inverse de ce que j'ai fait pour justement ne pas, reproduire ça. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qui mène, vraiment au burn-out, c'est, le surmenage. C'est, trop en faire trop alors que, le corps il en peut plus, quoi. Ah, la dénégation, quand on te donne tout de soi contre pas grand-chose en retour, oui, oui, oui. Voilà, donc c'est vraiment tout ça. C'est en faire trop, avoir aucune reconnaissance, des réflexions désagréables, et cetera et cetera, voilà, quoi. Mais aujourd'hui, alors, t'es, voilà, effectivement, plus en phase de prendre soin de toi, c'est-à-dire de profiter, de penser à toi. Enfin, je l'espère. Est-ce que toi, t'en es là, justement, ouais, vraiment à avoir ce côté presque, tu sais, plus égoïste, mais c'est ce Ah bon ouais, non, mais égoïsme, tu vois, totalement, celui par qui est contre. pour soi, vraiment, pour son propre bien-être profond. Ah mais là, par contre, totalement que ça m'a rendue, très égoïste, hein, quand même. Genre, de base, je suis vraiment, comme on dit, trop bonne, trop conne, en fait. C'est C'est vrai qu'on c'est l'entend limite. souvent, ça. Et Alors visiblement, hein, ça a j'ai souvent un quand fond de même vrai. encore un petit peu ce côté-là, mais je suis beaucoup plus égoïste. Genre vraiment, si quelqu'un, me rend pas l'ascenseur, après je l'aide plus, quoi. Vraiment, j'en suis là parce que j'étais trop dégoûtée, en fait, voilà, qu'on me traite comme du caca alors que, voilà, enfin, pour rien en plus, quoi. C'est ça Oui, le en pire. fait, t'en es à un stade où, oui, voilà, ouais, justement, t'as beaucoup encaissé, t'as trop encaissé, et oui, ça a changé quelque chose au final en toi. Tout ce harcèlement, toute cette vie à passer à, ouais, à te faire rabourer, en fait, que ça t'a changé, ça a changé quelque chose en toi, visiblement, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, genre, il y a vraiment des moments où je suis en mode, «Vas-y, c'est bon, tant pis pour sa gueule, quoi». Enfin, c'est réellement ça, genre, des fois, il y a ouais, ça arrive que, j'ai envie de penser qu'à ma gueule parce que, vraiment, si personne pense à enfin, si moi je pense pas à moi, en fait, le truc, c'est qu'il y a personne qui le fera à ma place finalement, donc Et tu penses que si t'avais plus pensé à toi, t'aurais pu éviter ces situations, peut-être? je pense je pense pas réellement parce qu'en fait, vraiment le truc, c'est que quand tu rentres là-dedans, en fait, tu es coincé, quoi. Genre, Ouais, je vois. Oui, oui, ouais. c'est vraiment ça le truc. J'ai vraiment voulu en sortir, plus tôt,
Mais en fait, je pouvais pas. Donc je me suis dit: «Bon, bah, let's go, je vais faire, jusqu'à», après il y a cette histoire aussi là que j'ai dit les enfants, au final, j'ai fini par, continuer juste pour eux, en fait. C'était même pas, pour moi ou quoi, genre, pour moi, c'était impensable de m'arrêter, parce que, ou alors vraiment fallait que je fasse en sorte, ouais, c'est vraiment ça. En fait, j'ai fait en sorte que, même si je suis plus là, que ce soit le moins, impactant pour eux, en fait, en gros. Oui, oui, J'ai mis donc en là place, encore une fois, tu pensais pas à toi, tu pensais d'abord aux autres avant de penser à toi, ouais, et à ton bien-être. oui, oui, mais là, c'est surtout parce que c'est des enfants, genre, par contre, pour des adultes, maintenant, je suis plus trop comme ça. Mais pour les enfants, tu le sauras toujours alors. Bah, je pense oui, quand même. Je veux dire, c'est pas de leur faute, pour moi, les enfants, ils ont pas à payer, les conneries des adultes, quoi. Ah, Enfin, c'est beau, et c'est vrai surtout. non, mais c'est tellement vrai, genre vraiment, c'est pour ça que, j'ai dit que ça m'insupportait là, l'humiliation, en public, des trucs comme ça, c'est pour moi, c'est juste pas possible, quoi. En tout cas, on est bien d'accord là-dessus que voilà, c'est quelque chose qui devrait effectivement plus se reproduire. Alors, je suis désolé parce que c'est super intéressant, mais si ça t'intéresse et que tu le veux bien, on pourrait en refaire une deuxième session parce que là, une première n'a pas été suffisante pour tout dire, mais en tout cas, ça a été très très intéressant et je te remercie mais 10 000 fois parce que Il y a pas bah, de souci. c'est une histoire qui en même temps est unique et en même temps qui fait écho à plein d'autres, qui fait écho à plein de souvenirs. C'est waouh! Franchement, sincèrement, hein, je te remercie pour ton intervention et d'avoir raconté tout ça et de montrer surtout que, en fait, c'est dans toutes les strates en fait de nos vies, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et là, toi, tu vois, tu l'as bien montré, tu le montres bien que ça peut commencer enfant, mais ça peut continuer très, 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 très Mais longtemps. c'est toujours les mêmes schémas, en fait. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que, vraiment, en fait, voilà, c'est chez l'enfant parce que, en fait, de base, ça vient de l'adulte, en fait, finalement. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci à toi pour ce témoignage. Sincèrement, merci beaucoup. Bah, j'espère que les gens auront passé un bon moment. En tout cas, c'était poignant. Moi, ça m'a beaucoup touché. Ah tiens, il y a quelqu'un qui dit oui, ça a été très intéressant et ça me fait du bien de partager avec des gens qui comprennent. Bah effectivement, ça c'est toujours vrai. Merci aux gens justement d'avoir partagé. Alors c'est vrai qu'il y a eu peu de questions, mais il y a par contre eu beaucoup de témoignages et ça fait plaisir. Ça, tu vois, ça a fait écho à beaucoup, beaucoup de gens dans le chat et ça, je t'en remercie sincèrement. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Je me suis dit justement, bah, que peut-être ça pourrait aider des gens. Donc, bah, voilà, vous êtes vraiment pas tout seul. Et beh, je suis vraiment désolée que ça vous soit arrivé ou que ça vous arrive ou quoi. Vraiment, je souhaite vraiment ça à personne, c'est pas cool du tout. Et bah, je vous souhaite, beaucoup de courage en tout cas. Voilà. Et j'espère que ça vous redonne espoir aussi parce que vraiment, on peut se sortir de ces trucs, de merde, hein. Juste, ça prend du temps des fois, vraiment trop longtemps, mais vraiment on peut se sortir de ça, on peut, avoir, bah, une vie normale au bout d'un moment ou, voilà, ça empêche pas d'avoir une belle vie, juste faut vraiment s'accrocher jusqu'au bout et comme on dit, on finit par voir, la lumière au bout du tunnel, donc vraiment courage à vous. Voilà, voilà. Et ben franchement merci, merci parce que des témoignages comme ça, je pense que les gens en parlent pas assez parce qu'il y a une certaine aussi un peu honte, il y a une grosse honte, hein, il y a une Ouais. honte de s'être fait Et harceler. puis c'est pas facile C'est d'en pas facile. parler. Moi, pour moi, ça a été facile parce que, je suis détachée des émotions. Et oui. Pour d'autres, malheureusement, c'est douloureux. Donc, bah, j'espère que, bah, ça ira mieux en tout cas. Et bah Pika Chaton te dit d'ailleurs justement courage à toi aussi, tu vois, c'est vraiment Ah c'est très merci, gentil. mais, franchement, vous inquiétez pas, moi je sais que je m'en sortirai. C'est pour ça, je vous envoie ma force. Donc vous voyez, n'hésitez pas à réécouter justement et à revoir le live pour bien écouter tout ce qu'elle nous a expliqué. Parce que ça, il y a plein d'éléments, il y a plein d'éléments qui doivent vous alerter, il y a plein d'éléments, c'est pour ça que je me suis permis de m'arrêter dessus aussi. Il y a plein de choses qui doivent vous alerter quand vous vous sentez mal, quand les autres s'en prennent à vous. Il y a plein de signes qui doivent vous montrer que vous devez penser à vous et que vous vous sentez mal. Mais c'est Faut être encourageant parce qu'on égoïste, voit que l'être humain clairement. peut être très très endurant, la preuve en est. Et que ça peut quand même faire de vous des gens quand même gentils, bien, intéressants et empathiques. Parce que là, la démarche de ce soir, c'est quand même de partager aussi pour les autres, pour montrer que bah, c'est pas une fin en soi
il y a de l'espoir, il y a du courage à avoir là-dedans. Et qu'on n'est pas seul. Surtout, on n'est pas seul. Et puis Cachaton dit, bah, on a du mal à parler car on nous a tellement enfoncé qu'à la fin on se sent coupable et que c'est notre faute. Et ça aussi c'est vrai. Alors qu'on n'a pas à se sentir coupable, on n'a pas à se dire que c'est notre faute quand on se fait harceler par les autres. C'est totalement déconnant. Alors, si vous vous sentez mal à cause de gens qui vous harcèlent, rappelez-vous une chose, c'est vous la victime, ce ne sont pas ceux qui vous agressent. Loin de là. Ah ouais, non, mais complètement. C'est pour ça que voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de prendre la parole, vu que voilà, j'ai pas cette culpabilité-là, on va dire. Donc, bah, je suis ravie que je suis ravie que vraiment ça puisse aider, quoi. Ah bah et puis tu sais, même avec la mise en ligne après du live en replay, tu sais, ça va beaucoup aider aussi. Alors vraiment, encore une fois, merci. Merci aux gens du chat d'avoir été actifs, d'avoir parlé, d'avoir partagé. Vraiment, c'était super. J'ai passé un super bon moment avec tout le monde. Alors, je te garde toi un petit peu plus longtemps après la fin du live, justement, bah, pour en faire le petit débrief. Pour tous ceux qui étaient sur le live, donc encore une fois, merci pour ceux qui sont passés, qui ont été de passage, merci à ceux qui n'ont pas pu rester, bah, vous verrez des remerciements pour vous à la fin de la VOD. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.